Ma mère, voyant que je n'avais pas encore trouvé de petite amie après la maternelle, a décidé d'un coup de me promettre à 5 filles en mariage arrangé. Elle m'a dit de choisir plus tard, parmi les 5 filles de la riche famille Su, celle qui deviendrait ma fiancée. Les 5 demoiselles de la famille Su, en apprenant cela, étaient très réticentes, car sur la photo j'étais noir et gros. Un vrai plouc, personne parmi elles ne voulait m'inscrire sur le registre familial. À ce moment-là, 3 voitures de luxe sont arrêtées devant cette petite ville délabrée. 5 femmes élégantes et belles sont descendues des voitures, un spectacle vraiment agréable à voir. Dès qu'elle est descendue, la cadette Su Xiao Xiao a commencé à râler, me donnant envie de vomir. Quel endroit pourri. Vraiment sale et chaud, la 4e Su Xingyan s'est aussi plainte avec mécontentement. Oui, vraiment, papa m'épate. Comment peut-il laisser un plouc choisir l'une d'entre nous comme fiancée et en plus nous faire venir le chercher à Jiangcheng? Les 5 avaient toutes l'air mécontentes. Si ce n'était pas parce que Su Fu les y avait forcés, elle ne serait jamais venue dans un endroit pareil. Allez, allons frapper à la porte. C'est l'aîné Su Weirong qui a pris la parole. Son visage magnifique affichait aussi une légère réticence. Su Xiao Xiao s'est avancé et a frappé à la porte. Une demi-heure plus tard, la porte s'est enfin ouverte. L'homme devant eux avait des traits fins et réguliers, des yeux profonds et brillants. Son aura était encore plus noble que la leur. Su Xiao Xiao était stupéfaite. « Bonjour, nous cherchons Jiang Yishen. Est-il là ?»« Je suis Jiang Yichen. » J'ai regardé les personnes devant moi, puis j'ai parlé d'un ton paresseux. « Attendez un moment, je vais chercher mes bagages. » Je me suis retourné pour partir, ce qui a surpris tout le monde. Ce que papa nous a montré est complètement différent. Su Fu leur avait montré une photo de Jiang Yishen quand il avait une dizaine d'années. Je ne pensais pas qu'en si peu d'années, son changement serait aussi spectaculaire. À ce moment, la 2e sœur Su Luo a taquiné. « Tu l'aimes? Alors laisse-le te choisir comme fiancé. » Su Xiao Xiao s'est retourné. « Je ne veux pas. À quoi ça sert d'être beau? Ce n'est qu'un plou de campagne. » « Vraiment? Ne t'inquiète pas, moi non plus. Je t'ai choisi parce que tu es encore une petite fille pas encore formée. » Derrière moi, une voix froide a retenti. Ensuite, j'ai ignoré l'air dégoûté de Su Xiao Xiao. J'ai pris mes bagages et suis monté dans la première voiture. Le conducteur était l'aîné Su Weirong. Il n'y avait que 2 personnes dans la voiture, je n'ai pas parlé, regardant par la fenêtre. Mon cœur était rempli d'émotions complexes. Ma mère était partie quand j'étais petit et j'ai vécu avec mon père dans cette petite ville pendant des années. Il y a 2 mois, mon père est décédé d'une maladie. Son souhait était que je trouve une bonne épouse. Je le savais déjà. Mon père et son ami, mon oncle, avaient arrangé ce mariage. J'y étais toujours opposé, mais c'était la dernière volonté de mon père. Je n'avais d'autre choix que d'accepter d'aller chez les Su. Nous sommes arrivés sans un mot à Jiangcheng. La voiture s'est arrêtée devant une villa luxueuse. J'ai suivi les 5 filles à l'intérieur. Sur le canapé, une femme noble était assise. Dès son arrivée, Su Xiao Xiao s'est plainte. « Maman, nous sommes rentrés. C'était épuisant. » Sumu a rapidement demandé à la gouvernante de préparer du thé. Puis elle a regardé vers moi, m'examinant de haut en bas, constatant que je n'étais ni laid ni gros comme sur la photo. Au contraire, j'étais plutôt beau. Sumu a raillé. « Tu es Jiang Yichen, n'est-ce pas? Tu as même eu recours à la chirurgie pour épouser une fille de la famille Su. Tu as vraiment tout donné pour ça. » Ce mariage avait été arrangé par Su Fu à l'époque, et personne dans la famille Su n'était satisfait. Mais personne ne pouvait contrarier la famille Su. Je regardai Sumu et répondis calmement « Tante, je n'ai pas eu de chirurgie esthétique. » Sumu a grogné, puis la gouvernante est arrivée avec mes bagages. Il a immédiatement dit « Gouvernant Li, ouvrez la valise pour vérifier. » J'ai dit « Tante, ce sont mes affaires. » Bien sûr que je sais que ce sont tes affaires, c'est pour ça qu'on doit vérifier. Tu viens d'un petit endroit, on ne sait pas quels objets sales ou dangereux tu pourrais apporter chez nous, les Su. Après avoir parlé, Sumu a lancé un regard à la gouvernante. Les 5 filles étaient confortablement assises sur le canapé, personne ne voulait m'aider. Juste au moment où la gouvernante allait fouiller, j'ai saisi la valise. Personne ne touche à mes affaires. Sumu s'est levé, le visage plein de colère. Je parie que tu caches quelque chose de honteux. Je veux voir ça aujourd'hui. À peine avait-elle fini que 4 ou 5 gardes sont arrivés. Les autres ont posé leur téléphone pour regarder la scène. Ils pensaient que j'allais paniquer et céder, mais j'étais calme. Juste au moment où les gardes allaient saisir ma valise, une voix forte est venue de la porte. C'était Su Fu qui revenait. Il s'est précipité vers moi, inquiet. « Yishen, ça va ? Désolé, on avait une réunion à la société, je viens juste d'arriver. » J'ai secoué la tête. « Ça va, oncle Su. » Su Fu s'est tourné vers Sumu. « Que fais-tu? Il vient juste d'arriver et tu le traites comme ça. » Sumu m'a regardé avec dégoût. Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais juste voir s'il n'avait pas apporté de choses sales. Les parents, furieux, ont dit une phrase avant de monter à l'étage. Su Fu a soupiré. « Désolé, Yichen, ta tante a peu, être mal jugée. Je vais lui expliquer. » J'ai secoué la tête, ça ne fait rien. Beaucoup m'ont déjà jugé ces années. Su Fu a alors dit à tout le monde. Dorénavant, Yichen vivra ici. Vous ne devez pas lui manquer de respect ni le laisser se faire maltraiter. Les 5 filles étaient silencieuses, pensant
Pourquoi papa aime-t-il autant ce Jiang Yishen? Après les salutations, Sufu m'a montré ma chambre. La pièce était spacieuse et lumineuse, avec tout le nécessaire. Yichen, la décoration te plaît? Si tu n'aimes pas, je ferai changer. Merci oncle, j'aime beaucoup. En regardant cet homme devant moi, j'avais des sentiments compliqués. J'avais vu Sufu plusieurs fois quand j'étais petit, il avait toujours été gentil avec moi. Cela me rappelait mon père décédé. Mon visage s'est assombri. Sufu m'a tapoté l'épaule. Tu dois être fatigué, repose-toi bien. Je t'appellerai pour le dîner. J'ai hoché la tête, suis retourné dans ma chambre pour ranger mes affaires. Après le dîner, Sufu m'a invité à discuter sur le canapé, puis m'a tendu une carte bancaire. Yishen, garde cette carte. Demain, les 5 filles t'emmèneront visiter Jiangcheng. Achète ce que tu veux. Merci oncle, mais ce n'est pas nécessaire. À peine avais-je fini de parler que j'ai vu l'air mécontent de Sumu à côté. Elle a dit d'un ton sarcastique. Oh, 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 tu fais la fière? Tu viens chez nous les Su juste pour l'argent, non? Yang Wanru, Sufu a appelé Sumu avec colère. Sumu a immédiatement riposté. Ce n'est pas la vérité? Pourquoi tu cries? J'ai eu un tic à la bouche. Je ne sais pas comment j'ai pu déplaire à Yang Wanru. À ce moment, un téléphone a sonné. Jiang, la société a réalisé un bénéfice de 300 millions ce trimestre. L'argent est sur ton compte. J'ai froncé les sourcils. Encore un virement? La journée est vite passée. Le lendemain, à mon réveil, Sufu était déjà parti gérer les affaires de la société. Les 5 demoiselles prenaient le petit déjeuner. La veille, Sufu leur avait demandé de m'emmener visiter Jiangcheng aujourd'hui. À peine assis, l'aîné Su Wanru a dit d'une voix froide « J'ai une réunion aujourd'hui. Les 4 autres t'emmèneront. » Après avoir parlé, elle a posé ses couverts et est partie. La troisième sœur Su Jinggao s'est aussi levée. « J'ai un spectacle imprévu, je dois partir aussi. » Les 4 restantes sont parties avec elle. Je n'ai rien dit, continuant mon petit déjeuner. Le soir, mon téléphone a sonné. Une voix excitée a retenti. « Jiang, es-tu à Jiangcheng ?» J'ai répondu froidement. « Quoi? Tu ne m'as même pas prévenu que tu venais. Peu importe, viens manger avec moi tout de suite. Si tu ne viens pas, je viendrai te chercher chez les Su. » Une demi-heure plus tard, j'ai dit au revoir au gouvernant et suis parti seul de la villa. Après avoir dîné avec Gu Qinggan, il m'a supplié de l'accompagner dans un bar chic. « Jiang, personne ne te maltraite chez les Su. » J'ai trinqué. Qui oserait me faire du mal? Gu Qinggan a souri. Oui, si tu ne fais de mal à personne, personne ne t'embêtera. En apparence, cet homme est doux et poli, mais en réalité, c'est un vrai tyran. Pensant à cela, Gu Qinggan a demandé « Tu comptes vraiment te fiancer avec la famille Su ?» J'ai bu une gorgée, répondant distraitement « Je ne sais pas. Si ce n'était pas pour mon père, je ne serais pas venu chez les Su. Maintenant, je prends les choses comme elles viennent. » Nous étions dans le hall du bar au premier étage, sans remarquer qu'au deuxième étage, quelqu'un les observait. C'était Su Wanru. Après le travail, un ami l'avait invitée ici. À peine assise, elle a vu que j'entrais avec une femme. Son regard était profond. À ce moment, une amie a remarqué son regard et a dit en plaisantant « Notre grande demoiselle Su fait une apparition rare. Elle a choisi un bel homme. Je te donne son contact, attends. » C'est Gu Qinggan à côté, non? Su Wanru a froncé les sourcils, intrigué. Gu Qinggan et Song Qian ont hoché la tête. Oui, c'est le vice-président mystérieux de la société Langxiang. Langxiang est mystérieuse parce que c'est une grande entreprise cotée, très puissante, mais peu savent que le président est. Ces dernières années, c'est Gu Qinggan qui s'occupe des affaires publiques. Mais Wanru, tu es bien meilleur que Gu Qinggan. Tu vas sûrement conquérir ce beau-frère. Tu parles trop. Au deuxième étage, quelqu'un les observait constamment. Cette personne n'était autre que Su Wanru. Après le travail, il avait été invité ici par des amis. À peine assis, il vit une femme entrer avec moi. Le regard de Su Wanru était empreint d'une certaine profondeur. À ce moment-là, un ami à côté remarqua son regard et suivit sa direction. Song Qian ne put s'empêcher de taquiner. Notre jeune maîtresse Su fait rare, elle a jeté son dévolu sur un bel homme. Tu veux que je te donne ses coordonnées? À côté, c'était Gu Qinggan, non? Su Wanru fronça légèrement les sourcils. Plutôt que de rester dans le doute, Gu Qinggan et Song Qian hochèrent la tête. Oui, c'est le mystérieux vice-président de la société Langxiang. Pourquoi Langxiang est-elle mystérieuse? Parce que c'est une grande entreprise cotée en bourse, non seulement puissante, mais aussi parce que peu de gens connaissent le président du conseil d'administration derrière elle. Ces dernières années, c'est Gu Qinggan qui s'occupe des affaires publiques. Mais Sir Wanru, tu es bien meilleur que Gu Qinggan, tu vas sûrement conquérir ce beau-frère. Tu parles trop. Su Wanru répondit froidement, puis regarda de nouveau vers moi en bas, son regard chargé de curiosité. Cet homme vient juste d'arriver à Jiangcheng. Comment pourrait-il connaître Gu Qinggan? Su Wanru resta silencieuse. Elle prit un verre sur la table et but une gorgée doucement. À ce moment, Gu Qinggan se leva et quitta son siège. De nombreuses femmes autour posaient leur regard sur moi. Rapidement,
Une femme élégante s'approcha de moi avec un verre à la main. Beau gosse, faisons connaissance. Trinquons ensemble. Je lui lance un regard froid et réponds calmement. Je n'ai pas besoin d'amis. La noble femme affiche un visage contrarié. Puis elle sourit et dit « Faisons connaissance. Comment s'est passée ta dépense aujourd'hui? Ne te fie pas à mon expression indifférente. » La noble femme, un peu vexée, s'emporte aussitôt. Tu n'as aucun respect. J'ai de l'argent et du pouvoir. Fais attention, tu pourrais bien ne pas sortir d'ici aujourd'hui. Pendant ce temps, Su Wanrong, assise à l'étage, observe chaque mouvement ici. En face, Song Tian remarque aussi son expression et taquine. Wanru, cette noble femme n'est pas quelqu'un que l'on peut provoquer facilement. On dirait que ta proie va être emportée par quelqu'un d'autre. Su Wanru fronce les sourcils et se lève pour descendre. Elle prévoit de révéler son identité pour m'aider. Juste au moment où elle se lève, une scène dramatique se produit. La noble femme lève la main pour me gifler, je la repousse d'un revers. On ne peut pas entendre le bruit au deuxième étage. Mais Su Wanru comprend la lecture labiale. Je dis mot à mot. Je ne veux pas de ta face, mais ta vie, ça peut aller. Ma voix est arrogante et provocante. C'est alors que Gukingen sort des toilettes. La noble femme, connaissant son identité, est effrayée et s'excuse rapidement avant de partir, craignant que je ne lui prenne vraiment la vie. Mon humeur est gâchée, je n'ai plus envie de rester. Après avoir dit au revoir à Gukingen, je quitte le bar. J'appelle un taxi sur mon téléphone, puis je m'assois distraitement sur le bord de la route en attendant. J'allume une cigarette. Je lève les yeux vers le ciel, sentant que la lune n'est plus aussi ronde qu'avant. C'est alors qu'une voiture noire, une Maybach, s'arrête devant moi. Je pensais que c'était mon taxi. J'éteins ma cigarette dans une poubelle. J'ouvre la porte, prêt à monter, quand je vois une femme assise à l'arrière. C'est toi? Je remarque enfin la femme dans la voiture, c'est Su Wanru. Sa voix froide me dit de monter. Je marque un temps d'arrêt puis m'assois à côté d'elle. Je ne sais pourquoi, la voir ici me rend inexplicablement nerveux. Quelle coïncidence, je suis venu ici avec des amis. Toi aussi? Su Wanru hoche la tête sans répondre. Je tourne la tête vers la fenêtre. Su Wanru était aussi dans ce bar, elle m'a vu tout à l'heure. Ou alors elle est sortie et nous nous sommes croisés par hasard. Le trajet se fait en silence, aucun des deux ne pose ses questions. À la maison, je viens d'entrer que j'entends une voix sarcastique du canapé. Tu viens d'arriver à Jiangchong et tu sors déjà si tard? Tu ne sais même pas avec quelle femme tu traînes? Un homme comme ça, comment peut-il épouser une fille de la famille Su? Sufu fronce les sourcils, il me fait confiance. Mais, inquiet pour ma sécurité, il s'apprête à téléphoner. C'est alors que Su Wanru et moi entrons. Alors c'est Wanru et Yishen ensemble? Su Wanru ne répond pas ni ne nie. Sufu sourit à Yishen. Pour le mariage, on prévoit que tu passes du temps avec chacune de mes 5 filles, un par un. Ensuite tu verras avec qui ça colle le mieux et on officialisera. D'accord? Je hoche la tête. D'accord. Même si Sufu est mécontent, il sait que la décision est prise et personne ne peut la changer. Il me lance un regard mécontent. Le lendemain matin, je suis réveillé par des coups à la porte. Je l'ouvre avec une tête encore endormie. Je vois Su Wanru à la porte. Elle me dit de me préparer et de venir au bureau avec elle. Je demande « Pourquoi au bureau ?» Ah oui, Sufu veut que je passe une journée avec chacune. Aujourd'hui, on commence par l'aîné, Su Wanru. Après m'être préparé, une demi-heure plus tard, je monte dans la voiture, complètement à plat. En route vers le bureau avec Su Wanru, la femme à côté parle avec assurance. Jiang Yishen, j'accepte de passer du temps avec toi pour papa, mais je ne t'aimerai pas. Tu n'as pas besoin de me comprendre. Je lève les yeux vers la conductrice et je me sens un peu plus vif. Avec un ton un peu taquin, je dis « Ah bon? Mais après ces 2 jours, tu es celle qui me plaît le plus. » Que faire? La femme montre un éclat d'agacement et répond froidement. Je te conseille de ne pas perdre ton temps. Je souris sans rien dire. Arrivé au bureau, Su Wanru et moi descendons de la voiture l'un après l'autre. Les employés qui passent nous regardent tous. Qui est ce beau gosse à côté du président? Trop beau, on dirait un fils de famille riche. Il va bien avec la présidente Su. Les rumeurs fusent. Su Wanru remet ses clés au gardien à la loge. Je fais un pas et suis surpris. Je dis joyeusement « Oncle Lin ». L'homme en uniforme de sécurité lève la tête et sourit « Oh, Xiao Chen, qu'est-ce que tu fais ici ?» Su Wanru nous regarde intrigué. Je lui fais signe de monter. « Toi, monte, je vais avec l'oncle Lin garer la voiture. » Les gardes de la famille Su observent tous mes moindres gestes, pensant que ce plouc est un paysan venu en ville. Le clou reste collé à Su Wanru. Mais je discute avec le gardien à la loge toute la matinée, sous les regards moqueurs. C'est vraiment un petit endroit, il n'y a que des gens sans envergure. Pas étonnant qu'il bavarde toute la matinée. Oui, cet oncle Lin doit être du village. À quoi sert d'être beau? C'est juste un manque d'expérience. Je ne prête pas attention aux commentaires. Après le changement de garde, je pars avec l'oncle Lin au restaurant proche. Il sourit. « Je ne suis pas curieux, j'ai juste appris ce matin pourquoi tu es venu au bureau. » Xiao Chen, j'ai vu les 5 filles de la famille Su. Si tu veux mon avis, la meilleure, c'est Su Wanrong. Depuis qu'il a repris l'entreprise, elle a décroché beaucoup de gros contrats.
Elle est stable et compétente, tu peux la considérer en priorité. Je bois une gorgée d'eau. Je montre un visage de refus. Non, non, non. Qui a-t-il à considérer chez un iceberg comme elle? Pour moi, Su Wanru est très froide. Ce que j'ai dit ce matin, c'était juste pour embêter son père. L'oncle Lin éclate de rire. Puis il parle des autres membres de la famille Su. Après le déjeuner, de retour au bureau, je reste à la loge toute l'après-midi. Après la réunion de l'après-midi, Su Wanru demande à l'assistante, qui apprend que je suis toujours à la loge, elle fronce légèrement les sourcils. Ce type disait ce matin que le plus important, c'est qu'il soit venu au bureau, mais il reste toute la journée à la loge. Quel jeu joue-t-il? Su Wanru, assise à son bureau, après 2 secondes de silence, dit « Vérifie les antécédents de l'oncle Lin et sa relation avec Jiang Yichen. Et fais venir Jiang Yichen aussi. » D'accord. Après le départ de l'assistante, je monte peu après. J'observe le bureau de Su Wanru, puis je demande paresseusement « Quoi? Tu es resté toute la journée à la loge? Papa va trouver ça mal. » En entendant ça, je suis un peu exaspéré. Bon, c'est toi qui m'as appelé. Si je te dérange, ne m'en veux pas. Je m'assois sur le canapé. Su Wanru m'ignore, prend des dossiers et continue à travailler. Je joue à un jeu sur mon téléphone, le volume semble au maximum. Su Wanru fronce légèrement les sourcils. 8 minutes plus tard, la voix de mon coéquipier arrive. Comment tu peux livrer plus vite qu'un livreur? Vas-y, grand frère, ne joue pas avec les pieds. Je pense que tu es un soldat qui peut ressusciter. Su Wanru est sans voix, ses insultes sont plutôt élégantes. À ce moment-là, la personne insultée en face commence aussi à m'insulter. Chaque mot est une insulte. À cet instant, Su Wanru regrette enfin de m'avoir amené au bureau. Cet homme est là juste pour la torturer. Elle commence à se demander si je ne suis pas celui qu'elle préfère, mais celui qu'elle déteste le plus. Non, celui qu'elle déteste le plus doit être sa petite sœur. Heureusement, la partie se termine. Le travail de Su Wanru est aussi terminé. Il prend son manteau, m'appelle, et nous partons. Juste en arrivant à la porte, l'assistante revient. Su Wanru me regarde et me dit « Attends-moi au garage ». Puis il me regarde partir. Dans le bureau, l'assistante fait son rapport sur l'enquête. Président, l'oncle Lin a une identité particulière. Il possède beaucoup d'immeubles et bureaux en centre-ville de Jiangchong. En résumé, c'est un riche propriétaire valant des dizaines de milliards. Il s'ennuie, c'est pour ça qu'il est devenu gardien. Quant à la relation entre Monsieur Jiang et lui, je n'ai rien trouvé pour l'instant. Su Wanru réfléchit 2 secondes. Comment Jiang Yichen peut-il connaître une telle personne à Jiangcheng? Avec Gu Qinggan d'hier soir, Su Wanru sent que je ne suis pas ordinaire, mais il n'y pense pas plus, ça ne le concerne pas. Il doit juste s'assurer que l'oncle Lin n'a pas de mauvaises intentions. De retour à la maison, le salon est animé. Les 4 autres membres de la famille Su sont sur le canapé, avec un homme de mon âge. Habillé d'un costume noir, il semble être un jeune héritier riche. Wanru est rentré. Viens t'asseoir, En Yicheng vient de rentrer au pays, il est venu tout de suite après l'avion. Il se lève en souriant pour saluer Su Wanru. Su Wanru répond froidement. En Yicheng a un air déçu, puis regarde vers moi. Il sourit et dit « Tu es Jiang Yichen, n'est-ce pas? Je suis Han Yicheng. » Wanru et les 5 ont grandi ensemble. À partir de maintenant, nous sommes frères. Si tu t'ennuies à Jiangcheng, viens me voir. En Yicheng, à partir de maintenant, nous sommes frères. Si tu t'ennuies à Jiangcheng, viens me voir pour t'amuser à Any City. Pendant la conversation, j'avais entendu dire que j'étais plutôt beau, mais je ne pensais pas être aussi excessivement séduisant. J'avais déjà perçu les petites intentions des hommes. Je répondis simplement par un « d'accord ». À ce moment, Sufu revint. La famille Han et la famille Su sont des amis de longue date. Sufu traitait Han Yicheng avec beaucoup de respect. Tous étaient joyeux. Je m'assis distraitement sur le côté, attendant qu'il commence à manger. C'est alors que Sumu prit la parole. Au fait, Achan, j'ai su que tu allais revenir il y a quelques jours, alors j'ai fait du shopping et acheté pas mal de choses. Tante est montée te les apporter. Après avoir parlé, elle se dirigea vers l'étage. En descendant, elle parla avec mécontentement en demandant à Sufu. « Et la boîte dans mon placard, où est-elle ?»« Comment pourrais-je savoir ?» répliqua Sufu. « Est-ce que vous l'avez prise ?» Sumu regarda ses 5 filles qui secouèrent toute la tête. En Yicheng prit la parole prudemment. « Tante, ça ne serait pas volé, n'est-ce pas? Qui aurait un tel culot? Rendez les objets maintenant et dégagez de la famille Su, il est encore temps. Sinon, préparez-vous à aller en prison. » Ne voyant personne admettre quoi que ce soit, Sumu ordonna immédiatement. Majordome, fouillez chaque chambre soigneusement. Je jouais sur mon téléphone, mais en entendant cela, mon intérêt fut soudain éveillé. 1 heure plus tard, le majordome et son équipe avaient fouillé plusieurs chambres de domestiques, sans trouver l'objet perdu. Madame, nous n'avons pas encore fouillé la chambre du domestique et celle de Monsieur Jiang, balbutia le majordome. Un domestique se leva alors. Madame, hier, quand nous avons discuté de la panne de la caméra, Monsieur Jiang passait justement par là. L'après-midi, je l'ai vu sortir de votre chambre. Cette remarque sous-entendait clairement. Je sais que la caméra était en panne, et il est allé dans la chambre de Sumu.
À ces mots, Sumu fut immédiatement furieux. Jiang Yichen, je me demandais pourquoi tu n'avais pas utilisé la carte de l'oncle Su hier. Tu fais semblant d'être noble, mais, en secret, tu fais ce genre de bassesse, n'est-ce pas? Majordome, fouille immédiatement sa chambre pour moi. Sufu se leva aussitôt, n'importe quoi. Yichen ne peut pas être ce genre de personne. Comment ça ne peut pas être? Répliqua Su Shiyuan. Tu crois vraiment le connaître? Une personne venant d'un petit endroit comme ça peut faire n'importe quoi. De plus, il était seul à la maison hier après-midi. Il ne peut pas échapper aux soupçons. Je gardais un visage calme. Ce n'est rien, oncle Su, laissez-les fouiller. Depuis le début de l'incident, j'avais senti que c'était un complot dirigé contre moi. Quant à savoir qui est le cerveau, je pensais que je le saurais bientôt. Les domestiques allèrent dans ma chambre. Les membres de la famille Su étaient toujours assis sur le canapé, regardant la scène. Je regardais le domestique qui m'avait dénoncé et lui demandais froidement. « Comment tu t'appelles? Je ne suis jamais entré dans la chambre de Sumu. Pourquoi cette personne me calomniait-elle sans raison ?» Le domestique ne comprenait pas pourquoi je posais cette question, mais répondit quand même. « Je m'appelle Zhang Ting. » Bientôt, le majordome redescendit et annonça. « Monsieur, madame, nous avons trouvé ces objets dans la chambre de monsieur Jian. On vit un sac plastique noir contenant un bracelet en jade, l'objet perdu de Sumu. Tout le monde fut un peu surpris. Vraiment? On a vraiment trouvé l'objet dans la chambre de Jiang Yichen? Su Shiyuan, que peux-tu encore dire? Regarde quel genre d'homme tu as choisi pour ta fille. Qu'il vienne d'un petit endroit, c'est une chose, mais en plus il a les mains sales. Sumu était furieux, ce n'est pas possible que ce soit Yichen. Sufu affirma avec certitude. Oui, peut être Yaté, il a un malentendu. En Yicheng feignit la sympathie à côté. C'est alors que Su Wanru intervint. Papa, maman, laissons l'oncle Han vérifier les empreintes digitales. Si c'est Jiang Yichen, il y aura sûrement ses empreintes sur les bijoux. Sufu acquiesça et appela l'officier Han du commissariat. Sumu regarda Sufu, serrant les dents. Si c'est Jiang Yichen qui a volé, il doit annuler les fiançailles et quitter la famille Su. Ce n'est pas moi qui ai volé, dis-je en réfléchissant. La poignée de la porte de la chambre semblait avoir été recouverte d'un film hier. Aujourd'hui, il n'y en avait plus. Les empreintes sur le bracelet viennent probablement de là. Sumu ricana froidement. La preuve est sous tes yeux, que veux-tu encore expliquer? Je regardai Sumu et dis, rassurez-vous, j'ai un moyen de prouver mon innocence. Tante, prête-moi ce bracelet. Tout le monde ne comprenait pas mon intention. Je pris le bracelet sur la table avec un calme absolu, le mis à mon poignet et tendis la main. Sous la lumière, mon poignet portant le bracelet en jade devint soudain rouge et enflé. Les démangeaisons et l'inconfort envahirent mon esprit, mais je semblais m'en moquer. Qing Xiao dit, tante, le remède que tu as acheté est vraiment efficace. Avec ma constitution, plus c'est bon, plus je suis allergique. Plus c'est grave. Madame Su intervint rapidement. Enfant stupide, sachant que tu es allergique, pourquoi tu touches encore? Enlève-le vite. Je regardais Sumu avec un sourire froid. Ces symptômes ne partiront pas avant 3 jours. Donc ce n'est pas moi qui ai volé. Sumu ne lâchait pas l'affaire. Peut être que tu portais des gants quand tu l'as pris. Je souris et dis, si je portais des gants, comment mes empreintes seraient-elles sur le bracelet? Je suis allergique au jade et je n'avais aucun symptôme avant. Vous jouez la comédie, c'est un coup monté contre moi. Puis je dis d'un ton nonchalant. Voilà, j'ai fini d'expliquer. Tante, maintenant je veux te demander, pourquoi hier tu as versé 200 000 yuans à Jiang Ting? Le regard de Jiang Ting et Sumu trahissait leur surprise. De quoi tu parles? Je sortis une image de mon téléphone, montrant un relevé de virement du compte de Sumu à Jiang Ting. Je savais qu'un domestique n'avait aucune raison de se nuire lui-même. Il devait forcément être acheté par quelqu'un. Comme prévu, j'ai interrogé Jiang Ting sur son nom et vérifié ses relevés bancaires. Tout cela n'était qu'une mise en scène de Sumu. En regardant le relevé, tout le monde fut surpris, semblant comprendre l'origine de l'affaire. Seul Su Wanru semblait perplexe. Comment cet homme a-t-il obtenu ce relevé? Sumu expliqua sans conviction que la mère de Jiang Ting était malade et qu'il avait demandé une avance sur salaire. Sufu soupira. Quand Jiang Ting a postulé, j'étais là. C'est un orphelin. Yichen, oncle te donnera sûrement une explication. Puis il se tourna vers Su Wanru. Tu dois d'abord emmener Yichen à l'hôpital pour soigner sa blessure. Je hochai la tête et suivis Su Wanru. Juste au moment d'ouvrir la porte de la voiture, une voix féminine froide se fit entendre « Désolé ». Je m'arrêtai un instant, réalisant qu'elle s'excusait au nom de Sumu. Yang Wanru s'adressa à moi. « Ce n'est rien. » Je souris à nouveau. Vous devez être déçu. Si ce plan avait réussi, j'aurais pu quitter la famille Su. Au fait, avant cela, tu penses que c'était moi? Su Wanru secoua la tête. Non, tu n'as pas l'air si stupide. Je souris en coin. Oui, devenir le gendre en or de la famille Su, ce genre de petites choses ne compte pas.
Je ne suis pas si stupide. Nous arrivâmes à l'hôpital sans un mot. Après avoir pris l'ordonnance du médecin, je dis « Allez à la pharmacie chercher les médicaments ». Je m'assis sur une chaise pour attendre. Peu après, Su Wanru revint « Donne-moi ta main ». Je tendis la main. Elle sortit la boîte de médicaments et appliqua la pommade sur ma blessure. Ça fait mal, c'est frais et ça pique un peu. La douleur se propageait dans mon cerveau, mais je gardais le sourire. Su Wanru, je ne pensais pas que tu étais aussi attentionné. Je commence à t'apprécier de plus en plus. En entendant mes taquineries, Su Wanru rougit et toussa légèrement, puis dit sérieusement. Je t'ai dit, je ne t'aimerai jamais. Je souris. Ce n'est pas drôle, je plaisantais bien sûr. Je devais observer lentement ces 5 membres de la famille Su. En regardant mon dos alors que je me levais, Su Wanru ressentit une étrange sensation. Nous quittâmes l'hôpital. Pendant ce temps, Sufu et Sumu se disputaient violemment dans la chambre. Yang Wanru, tu viens juste d'arriver chez les Su, pourquoi t'en prends-tu autant à lui? C'est juste un enfant. Yang Wanru sourit froidement. N'est-ce pas à cause de toi, Su Shiyuan? Pourquoi as-tu amené Jiang Yichen chez les Su? Je t'ai déjà dit, j'avais conclu un contrat de mariage avec le père de Yichen. Yang Wanru, en colère, dit « Le contrat de mariage n'est qu'une excuse, non? Ce n'est pas parce que tu as aimé Jiang Angxiao. » Su Shiyuan pâlit soudainement. Lui et Jiang Fu étaient amis d'école, tous 2 enfants prodiges. Puis ils ont rencontré Jiang Angqiao, ma mère, et sont tous 2 tombés amoureux d'elle. Ils ont choisi de la poursuivre équitablement. Il s'est appuyé sur la puissance de la famille Su pour se fiancer à Jiang Jiading. Mais au final, Jiang Angxiao a choisi Jiang Fu et a fui le mariage avec lui. Yang Wanru continua. Pendant toutes ces années, n'as-tu pas toujours été obsédé par Jiang Angxiao? C'est pourquoi tu as amené Yi Chen chez nous et es si gentil avec lui. Je l'avais deviné. Su Shiyuan soupira, prenant la main de Yang Wanru. Non, l'affaire Jiang Angxiao est terminée depuis longtemps. Maintenant, je n'ai que toi dans mon cœur. Yang Wanru regarda Su Shiyuan et demanda « Alors pourquoi as-tu amené Jiang Yichen ici ?» Le visage de Su Shiyuan était triste. Tu sais, autrefois, le père de Yichen et moi avons assisté ensemble à un événement caritatif, quand nous avons été attaqués par des terroristes. C'est lui qui a pris une balle pour moi, ce qui a causé la paralysie de sa jambe gauche. Voilà pourquoi je l'ai gardé, avec Yichen dans la ville. Avant de partir, le père de Yichen m'a demandé de bien m'occuper de lui. Le visage de Yang Wanru changea soudainement, tandis que Su Shiyuan se plongeait dans ce long souvenir. À ce moment-là, Yang Wanru et moi venions de rentrer à la maison. En entrant dans le salon, nous vîmes Su Shiyuan et Yang Wanru. Étrangement, Yang Wanru s'excusa sincèrement auprès de moi. Je ne m'en suis pas formalisé et suis monté me reposer. Juste après la douche, on frappa à la porte. C'était Yang Wanru. Je le regardais, un peu perplexe. Qu'y a-t-il, tante? Je veux te parler. Après être entré dans la chambre et m'être assis, Yang Wanru dit directement. Jiang Yichen, j'accepte maintenant que tu sois venu dans notre famille Su et je consens à ce que tu épouses ma fille, mais parmi ces 5 personnes, tu ne peux pas choisir Su Wanru. Surpris, je demandais. Pourquoi? Wanru est ma fille la plus brillante. J'ai déjà un gendre qui me satisfait, alors reste loin d'elle. Ce chapitre dit clairement que je ne mérite pas cette personne satisfaite. Je suppose que c'est Han Yicheng qui l'a su. Yang Wanru n'a rien dit de plus et a quitté la pièce. Le lendemain matin, c'était à mon tour de passer du temps avec la 2e sœur de la famille Su, Su Luoli. Su Luoli est vice-président du groupe Su. Il n'a pas de bonne relation avec l'aîné, Su Wanru, et semble toujours vouloir lui faire obstacle. Dès que nous sommes montés en voiture, Su Luoli m'a demandé comment s'était passée mon interaction avec Wanru la veille. J'ai répondu distraitement. Pas mal. Wenyan a ajouté « Je te le dis, l'aînée n'est pas une bonne personne. Elle est cruelle et sans cœur. Ne la choisis surtout pas. » J'ai esquissé un léger sourire. « Alors je te choisis toi. » Suluoli a ri nerveusement et a dit « Ne dis pas ça. » En arrivant à l'entreprise, Suluoli s'est immédiatement mis en mode séduction. Quant à moi, j'ai passé la journée au poste de sécurité jusqu'au 3e jour. C'est la 3e sœur, Su Jingyao, qui a passé du temps avec moi. Su Jingyao est une star du showbiz avec plusieurs millions de fans. Ce jour-là, c'était son anniversaire et aussi le 10e anniversaire de ses débuts. Elle a passé la journée à répéter pour le concert du soir. Elle n'avait absolument pas le temps de me prêter attention. Je venais de faire une sieste et descendais quand Han Yicheng est venu à ma rencontre en souriant. Nous avions prévu d'aller ensemble au centre commercial pour acheter quelques vêtements et un cadeau pour Jingyao. Viens avec nous. J'ai réfléchi un instant puis je n'ai pas refusé, suivant le groupe jusqu'au centre commercial. En Yicheng m'a entraîné dans une boutique de costumes de marque. Bi-Chen, tu es si élégant. Tu serais superbe en costume. 4 femmes attendaient à l'entrée. En Yicheng a jeté un coup d'œil dehors puis a saisi un costume vert foncé sur un présentoir. Celui-ci est joli. Tu veux l'essayer? J'ai regardé le costume, un modèle assez classique. Ne voyant pas de réaction, En Yicheng a pris un autre, encore plus moche. Et celui-là? J'ai plissé les yeux.
En Yi Cheng, si tu n'aimes pas, tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu n'as pas besoin de faire ça. Moi, Jiang Yi Cheng, même si je viens de la campagne, j'ai quand même du goût. Yi Chen, tu m'as mal compris? En Yi Cheng avait l'air un peu contrarié. Il pensait sûrement que moi, un paysan, je ne comprenais rien à la mode, que je portais toujours des t-shirts ordinaires. Mais je n'ai pas prêté attention à lui, j'ai simplement regardé les costumes et choisi celui qui me plaisait, demandant au vendeur de le mettre de côté. Juste au moment où j'allais sortir mon téléphone pour payer, Su Wanru a tendu une carte noire au caissier pour régler. J'ai simplement dit merci d'un ton neutre. Su Wanru a répondu froidement. Ne te méprends pas, c'est mon père qui m'a demandé. Puis elle est partie. J'étais un peu sans voix derrière elle. En Yi Cheng, voyant la scène, s'est gratté les doigts, un éclat sombre dans le regard. En sortant du centre commercial, les deux gardes du corps peinaient presque à porter tous les sacs. À côté, Su Xiaoxiao a lancé d'un ton sarcastique. Certaines personnes ne se gênent pas pour dépenser autant d'argent pour autant de choses. Su Xiaoxiao se vengeait de moi, elle me gardait rancune disant que je n'avais même pas encore de poils. Je n'avais pas encore répondu que Han Yi Cheng a dit « Su Xiaoxiao, comment peux-tu dire ça ?» Yi Chen n'a fait que quelques achats, ce n'est pas grand-chose. Ça, ce n'est pas quelques achats, j'ai ricané, c'est toi qui as payé tout à l'heure. Su Xiaoxiao a fait une moue. C'est l'argent de mon aîné. Je lui ai lancé un regard et ai répondu « Oui, c'est l'argent de ton aîné ». Elle n'a rien dit. « Pourquoi tu parles autant ?» J'ai dit en montant directement dans la voiture. Su Xiaoxiao a fait une grimace et a continué à râler dans la voiture. J'ai levé les yeux au ciel, exaspéré. J'ai tellement d'argent que je ne peux pas tout dépenser, mais il faut aussi me laisser l'occasion de payer. Le soir venu, après le dîner, j'ai rapidement préparé tout le monde et nous sommes allés au concert. Dès que nous nous sommes assis, Han Yi Cheng a rapidement pris la place à côté de Su Wanru. Je ne m'en suis pas soucié et me suis assis à côté de Su Luoli. Le concert a rapidement commencé. Su Jingao est monté sur scène, vêtu d'une robe blanche. En tant que star, son charme était indéniable. Le public criait tellement fort que j'avais l'impression que mes oreilles allaient exploser. Pendant 1 heure, Su Jingao a chanté plusieurs chansons. Puis est venu le moment suivant. L'animateur est monté sur scène et a dit « Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de notre Jin Yao, nous avons préparé une surprise. Nous allons tirer au sort un fan chanceux pour monter chanter avec Jin Yao. » Le public a applaudi comme un tonnerre, les fans étaient si excités qu'ils en perdaient la voix. Sur scène, les numéros tournaient. Finalement, le numéro 26 est apparu. Suluoli à côté a dit « Incroyable, Jiang Yishen, c'est toi le 26. » J'ai été un peu surpris. L'animateur a déjà dit « Accueillons le fan numéro 26 sur scène. » J'ai plissé les yeux. Quelle coïncidence! J'ai regardé les personnes à côté de moi, voyant le regard malicieux dans Yi Cheng. J'ai tout de suite compris. Quelqu'un voulait me voir embarrassé. Un léger sourire est apparu sur mes lèvres. Je suis monté lentement sur scène. Su Jingyao a été surprise de me voir, c'était Jiang Yichen. L'animateur a souri. « Waouh, quel beau jeune homme, comment tu t'appelles ?» J'ai répondu calmement « Jiang Yishen ». À ces mots, le public a été stupéfait. C'était le Jiang Yishen fiancé à la famille Su. Il était si beau, je vous jure. La moitié des personnes présentes étaient des fans masculins de Su Jingyao. Le public discutait vivement, me lançant des regards jaloux. Bon, la prochaine chanson que nous allons reprendre est Good Night de Beji, un chanteur très populaire mais mystérieux. Personne ne connaît son visage, mais sa voix est célèbre dans le monde entier. L'animateur m'a passé le micro. J'ai refusé poliment. Je suis totalement faux, je ne sais pas chanter, désolé. Le public a murmuré « Descends de scène ». Ne te tiens pas à côté de ma déesse, c'est embarrassant. Il voulait me faire descendre. J'ai plissé les yeux. Je savais que ceux qui voulaient me voir échouer étaient ravis, mais j'adore les surprendre. J'ai pris le micro de l'animateur. Je ne chanterai pas cette chanson, mais je peux accompagner au piano. La musique originale est jouée au piano. Su Jingao m'a regardé avec suspicion. Tu ne sais pas chanter et tu joues du piano? Tu te moques de moi? L'animateur a vite demandé au public de se calmer et d'attendre la collaboration entre Jiang et Jingao. Je me suis dirigé vers le piano. Le public s'est tu. Dès les premières notes, Su Jingao a été surprise que je sache vraiment jouer. Elle a chanté avec concentration, notre performance était parfaitement synchronisée. Su Jingao m'a regardé avec admiration. Les fans ont été émus par cette scène. Han Yi Cheng dans le public a souri et dit « Je ne pensais pas que Jiang Yichen jouait si bien au piano. On dirait qu'il a un niveau supérieur à 8. Un joue, l'autre chante. Ils avaient l'air bien assortis. » Pourtant, Han Yi Cheng était furieuse intérieurement. Cette salle de sport appartient à la famille Han. Manipuler le tirage au sort était facile pour lui. Il voulait me faire honte sur scène, mais Su Wanru, entendant cela, a de nouveau regardé vers moi. Sous les projecteurs, j'avais l'air mystérieux et éblouissant, intriguant les gens. Mais pour une raison inconnue, être sur scène avec Su Jingao me semblait gênant. Assorti? Pas du tout. Il faut que ça s'arrête. Le public a applaudi. Après être descendu de scène, je suis allé aux toilettes. En sortant, j'ai vu une femme en robe noire. Elle portait un masque,
Son visage était caché, mais son allure était élégante et noble. Tu es Jiang Yishen, n'est-ce pas? J'ai beaucoup aimé ta performance. Elle m'a tendu un bouquet de tulipes soigneusement emballé. J'ai été un peu surpris. Le bouquet me laissait perplexe. Tu me connais? Elle a secoué la main. Non, je ne te connais pas. J'aime juste ta musique. Je m'en vais, au revoir. Puis elle est partie. Son regard était plein d'une tristesse qu'elle ne pouvait cacher. Je suis resté là, regardant le bouquet. Une étrange sensation m'a envahi. 2 heures plus tard, le concert s'est terminé. Nous sommes partis avec les 5 membres de la famille Su et Han Yicheng. Su Fuzu avait préparé le dîner à la maison pour célébrer l'anniversaire de sa fille. Après avoir soufflé les bougies, tout le monde a sorti les cadeaux préparés. Je n'ai pas été en reste et ai sorti mon propre cadeau. Su Jingyao a ouvert les siens un par un. Une maison de luxe, un titre de propriété, un collier de bijoux, une croisière, toutes des choses très précieuses. Puis elle est arrivée à mon cadeau, une boîte ni trop grande ni trop petite. Tout le monde savait que je n'avais rien acheté aujourd'hui, ils pensaient que j'avais pris un truc au hasard pour faire illusion. Su Jingyao a ouvert la boîte distraitement, puis a été stupéfaite. C'était un micro de la marque L'Art. Il n'en existe qu'un seul au monde. Ce micro avait été mis aux enchères et acheté par un mystérieux acheteur pour 10 millions. Su Jingyao avait raté cette enchère mais en rêvait depuis longtemps, cherchant par tous les moyens à l'acheter à un prix encore plus élevé. Mais elle n'avait jamais trouvé l'acheteur. Su Shaoxiao a douté. Ce n'est pas un faux, j'espère. Mais Su Jingyao a tout de suite vu que ce n'était pas un faux. Elle a dit excitée. Waouh, Jiang Yichen, c'est vraiment pour moi. J'ai hoché la tête calmement. Ce n'est qu'un micro, pas de quoi s'emballer. Su Jingyao a demandé intrigué. D'où vient ce micro? J'ai secoué la main. Je joue bien du piano. La personne qui l'a acheté me connaît et me l'a offert pour que je fasse carrière dans la musique. Comme je ne chante pas, je te le donne. J'ai inventé une excuse au hasard. Tout le monde a de nouveau été surpris par moi. Il semble que les cadeaux qu'ils avaient préparés ne valent pas celui-ci, Su Jingyao. Les gens ont commencé à changer d'avis à mon sujet. Au début, ils pensaient que j'étais un incapable, mais après ces quelques jours, il semble que je ne sois pas comme ils l'imaginaient. Après un moment, j'ai dit joyeux anniversaire. J'étais un peu fatigué, alors je suis monté me reposer pour la journée. Je me suis levé tôt ce matin. Aujourd'hui, je passe du temps avec Su Xinyan, qui est médecin. Su Xinyan a l'air froide et digne. Depuis que je suis arrivé chez les Su, je n'ai pas beaucoup parlé avec elle. Nous avons conduit jusqu'à l'hôpital. J'ai 2 opérations aujourd'hui, je serai un peu occupé. Tu restes au bureau. J'ai hoché la tête et joué aux jeux vidéo toute la matinée. Su Xinyan n'a pas encore terminé ses opérations. Je m'ennuyais tellement que j'ai quitté l'hôpital pour me promener, et je ne l'ai pas revu jusqu'au soir en rentrant chez moi. Ce n'est que le lendemain que c'était au tour de Su Shaoxiao, la plus jeune de la famille Su. Elle est encore à l'université. Aujourd'hui, le chauffeur est en congé, et la société de Su Wanru passe justement devant l'école. Après le petit déjeuner, nous avons quitté la villa ensemble. Sur la route, j'ai entendu Su Xiaoxiao, assise devant, s'exclamer surprise. « Oh là là, grande sœur, je viens de voir la nouvelle. Hier, quelqu'un a battu ton record dans le canyon de la mort. » Le canyon de la mort est une piste de course célèbre. Le record le plus rapide était celui de Su Wanru, établi il y a un an en 5 minutes 32 secondes. Su Xiaoxiao admire énormément sa grande sœur. Et maintenant, quelqu'un a battu ce record. En entendant cela, Su Wanru a légèrement haussé les sourcils. Su Xiaoxiao a continué. C'est un homme, mais il portait un casque. On ne voyait pas son visage. J'étais encore un peu somnole, et Su Xiaoxiao bavardait toujours devant moi. Elle voulait savoir qui était cet homme, mais après de longues recherches, elle n'a rien trouvé. En arrivant à l'école, Su Xiaoxiao a changé de ton et m'a regardé. « Et Plouk, tu aimes ma 3e sœur? Tu serais fan d'elle ?» J'ai roulé des yeux sans un mot, ne voulant pas discuter avec une idiote, et je suis descendu de la voiture sans m'en soucier. Mais en entendant cela, Su Wanru a appuyé légèrement sur le volant. Après être descendu, Su Xiaoxiao a fait un signe de la main. « Grande sœur, je m'en vais. Au fait, tu peux vérifier qui est cet homme ?» À ce moment, Su Xiaoxiao, passionné de course, avait déjà un nouvel idole dans sa tête. Ce doit être un jeune homme charmant et élégant, vraiment trop cool. Su Wanru ne lui a pas répondu, mais lui a demandé de bien protéger Jiang Yichen. Qui oserait lui faire du mal? Su Xiaoxiao a râlé et est parti sans se retourner. Où que j'aille, j'ai l'impression que quelqu'un me regarde. Après tout, je suis le gendre en or choisi par la famille Su, donc je suis toujours au centre de l'attention. Dès le début du cours, je me suis levé pour aller aux toilettes. En sortant, quelqu'un m'a bloqué le passage. Un garçon en uniforme scolaire, aux cheveux verts, m'a regardé de haut. Avec une mauvaise intention, il a demandé « Tu aimes Su Xiaoxiao ?» J'ai secoué la tête en disant que non. Le garçon aux cheveux verts m'a pointé du doigt en ricanant. « Jiang Yichen, Su Xiaoxiao, c'est la risée de notre école. Regarde-toi, tu es à leur niveau ?»
J'étais sans voix. Ces gens ne comprennent-ils pas? Je t'ai dit que je ne l'aimais pas, non? Est-ce que Su Xiaoxiao sait que tu existes? Tu n'es rien du tout. Tu es à leur hauteur? Le visage du garçon aux cheveux verts est devenu sombre, puis il a ricané froidement. Aujourd'hui, on va te donner une leçon. Comment oses-tu venir à l'école de Xiaoxiao? Su Xiaoxiao a appris que Jiang Yiqian était bloquée aux toilettes. Pensant au conseil de son père, elle est allée à contre-cœur. Mais en arrivant, elle est restée figée. Elle a vu plusieurs personnes sortir des toilettes avec le visage tuméfié. Su Xiaoxiao a froncé les lèvres. Les garçons aux cheveux verts sont les cibles de l'école. S'appuyant sur leur famille influente et leur entraînement en taekwondo, ils aiment harceler les autres. Je suis sorti calmement, sans une égratignure. En voyant l'expression surprise de Su Xiaoxiao, j'ai dit « Ils voulaient me frapper, alors je les ai frappés. Je ne pensais pas que quelqu'un comme toi aurait autant d'admirateurs. Ces gens n'ont ni cerveau, ni goût. » Su Xiaoxiao était sans voix. Il ne devrait pas s'occuper de ce sale type qui est Jiang Yichen. Personne ne m'a embêté l'après-midi. Le dernier cours était l'éducation physique. Je me suis assis sur le terrain, regardant les filles jouer au badminton. Mais soudain, une douleur a frappé mon ventre. Je me suis tenu le ventre et me suis levé précipitamment pour aller aux toilettes publiques de l'école. De son côté, Su Wanru a fini son travail d'assistante et est entrée dans le bureau du PDG. Elle a découvert que celui qui a battu ton record hier soir sur la piste de la mort est Monsieur Jiang. Su Wanru a levé les yeux. Qui dis-tu que c'est? Habituellement calme face à tout, Su Wanru était très surprise. C'était Jiang Yiken? N'était-il pas avec Su Xinyan hier? Ce résultat est vraiment inattendu. Ce Jiang Yichen est vraiment intéressant. Un sourire est apparu sur le visage de Su Wanru. À ce moment, son téléphone a sonné. Grande sœur, ce n'est pas bon. Jiang Yichen a disparu. Su Xiaoxiao a remarqué la disparition de Jiang Yichen après le cours de sport. Il ne répond pas au téléphone et les domestiques de la villa ont dit qu'il n'était pas rentré. En entendant cela, le visage de Su Wanru est devenu sombre. Su Xiaoxiao appelle la police. Je m'occupe du reste. Après avoir parlé, Su Wanru est allé à l'école, a récupéré les vidéos de surveillance de l'école et de l'entrée. Enfin, à 17 h, elle a vu ma silhouette. Je me dirigeais vers les toilettes publiques, suivi à distance par une silhouette bleue. Autrement dit, le dernier endroit où j'ai disparu est les toilettes publiques. Su Wanru, le regard déterminé, a immédiatement conduit son équipe vers cet endroit. Il était déjà 18 h. Peu de gens passent par là. Dès qu'ils se sont approchés, ils ont entendu clairement la méditation d'un homme à l'intérieur. Tu avais encore de l'énergie tout à l'heure, pourquoi ne te défends-tu plus? Continue à me frapper. Quel homme sans honte, séducteur de ma sœur Su Jingao, regarde si je ne vais pas te battre jusqu'à ce que tu sois convaincu. En entendant le nom de Su Jingao, Su Wanru a confirmé que l'homme à l'intérieur était sûrement un fan obsessionnel de Su Jingao. Elle est entrée directement. Les gardes du corps ont donné l'ordre et ont défoncé la porte. Le rire de l'homme s'est brusquement arrêté. Regardant Su Wanru à la porte avec un air mécontent, il a dit « Qu'es-tu? Comment oses-tu gâcher mes plans ?» Su Wanru a levé les yeux, imposante sans colère. Tu oses toucher à quelqu'un protégé par la famille Su? Devant cette femme au charisme exceptionnel, le petit Luo Luo derrière a tremblé en disant « C'est la fille aînée de la famille Su, Su Wanru. » Toute personne ayant vu les actualités peut reconnaître cette femme qui parle souvent à la télévision. Derrière elle, une équipe de gardes du corps robuste. En comparaison, les deux petits Luo Luo semblaient fragiles comme des brindilles. Su Wanru a levé la main et son assistant a immédiatement compris. Ils ont maîtrisé les trois hommes. L'homme, encore fou quelques instants plus tôt, a eu peur en voyant la scène. Il avait enragé et kidnappé Jiang Yichen. Mais il ne s'attendait pas à ce résultat. Mademoiselle Su, désolée, c'était un coup de tête. La voix froide de Su Wanru, sans émotion. Prépare-toi à assumer les conséquences légales. Le petit Luo Luo s'est agenouillé, suppliant « Nous sommes petits, nous ne savions pas à qui nous avions affaire. Nous avons offensé Monsieur Jiang. S'il vous plaît, Mademoiselle Su, épargnez-nous. » Su Wanru n'a pas prêté attention à leurs supplications. Les sirènes de police ont retenti. Les trois hommes, complètement abattus, étaient assis par terre, le visage livide. Après que la police les ait emmenés, il ne restait que Su Xiaoxiao, arrivé en hâte, soutenant Su Wanru. Cet homme sait vraiment comment causer des ennuis. Je soupçonne qu'il l'a fait exprès, juste pour nous empêcher d'être tranquilles. Su Xiaoxiao, en pensant aux reproches de son oncle, était furieuse. Su Wanru fronça les sourcils. Ça suffit, Xiaoxiao, arrête de parler, occupe-toi d'abord de l'emmener à l'hôpital. Si tu veux l'emmener, fais-le toi-même. Je ne viens pas. Sur ces mots, Su Xiaoxiao est parti en colère. Su Wanru baissa les yeux, regardant mon visage douloureux et mon corps couvert de blessures, puis m'a emmené à l'hôpital. Grâce à sa relation avec Su Xinyan, Su Wanru m'a directement conduit dans son bureau. Su Xinyan a examiné attentivement
et a froncé les sourcils. Su Wanru, avec un air grave, m'a regardé. Que s'est-il passé? Est-ce grave? Su Xingyan a toussé légèrement. Il a de nombreuses blessures graves ainsi qu'une légère commotion cérébrale. Mais il a aussi une diarrhée sévère. Il est un peu déshydraté, c'est pour ça qu'il souffre autant. En entendant diarrhée, les oreilles de Su Wanru ont rougi. Bon, j'ai encore une opération à faire. Reste avec lui ici. N'oublie pas de faire les démarches d'hospitalisation. Ces blessures ne guériront pas rapidement. Su Xingyan est sorti en poussant la porte. La pièce est devenue silencieuse. J'ai lentement ouvert les yeux. Mon ventre me faisait encore un peu mal. Ma voix était faible. De l'eau. Je veux de l'eau. Su Wanru m'a tendu un verre d'eau chaude. En voyant la sueur sur mon front, elle a pris un mouchoir et me l'a tendu. Je lui ai souri et dit merci. C'est sûrement la personne que j'aime, si attentionné, même si j'avais mal au point de ne pas pouvoir me redresser. Je n'ai pas pu m'empêcher de le taquiner. Su Wanru a froncé les sourcils. Monsieur Jiang, j'espère que tu ne feras plus ce genre de blague. J'ai déjà exprimé mon point de vue. Pourquoi es-tu si sérieux? C'est ennuyeux. J'ai fait la moue, puis j'ai baissé la tête pour boire. Soudain, Su Wanru s'est levé calmement. J'ai une réunion urgente. Tu feras les démarches d'hospitalisation plus tard. Repose-toi bien. D'accord. À peine Su Wanru était-elle partie que mon téléphone a sonné. C'était Gu Qinggan, avec une voix anxieuse et inquiète. Frère Jiang, ça va? J'ai entendu dire que tu étais hospitalisé. Comment as-tu su? Tu ne regardes jamais Weibo. Tu as été enlevé par un fan stalker de Su Jingyao. Su Wanru est venu te sauver et t'a même accompagné à l'hôpital. Les paparazzi ont tout pris en photo. Maintenant, tout le monde parle de toi et Su Wanru en ligne. J'ai jeté un coup d'œil et effectivement, les 3 premières tendances sont toute cette grosse nouvelle. La fille aînée de la famille Su, si attentive, est son fiancé Jiang Yichen, qui développe des sentiments secrets. J'ai lancé une malédiction. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de retirer la tendance. Ces jours-ci, tu gères d'abord la société toi-même. S'il y a un problème, appelle-moi à tout moment. J'ai compris, frère Jiang. De l'autre côté, Gu Qinggan dit avec rancune. J'ai déjà réglé le fan stalker en privé. Il ne sortira jamais de prison de sa vie. Je suis soulagé pour toujours. J'ai toujours l'impression que ce n'est pas si simple. Gu Qinggan continue. De plus, le groupe Su veut coopérer avec nous. Les profits sont assez importants, mais il y a une condition, que ce soit le président de Jianyan. Je fronce les sourcils, me demandant pourquoi il doit absolument me rencontrer. Gu Qinggan ajoute. Je sais que ce n'est pas pratique pour toi, donc j'ai refusé cette coopération. J'ai dit qu'on pourrait collaborer une autre fois. D'accord, je raccroche. Il sourit en coin. Tu veux me voir? Ce n'est pas encore le moment. Su Wanru, nous avons tout le temps devant nous. Le lendemain matin, très tôt, Su Wanru est de nouveau apparu dans la chambre. Je lui ai offert un demi-mandarin avec un sourire. Mademoiselle Su, cette bourreau de travail, abandonne même son travail pour venir me voir. Je suis vraiment honoré. Le fruit est assez sucré. Tu veux en manger un? En disant cela, elle m'a tendu une banane. Ne te méprends pas. C'est papa qui m'a demandé de venir prendre soin de toi. Su Wanru n'a pas pris ma main tendue. Son regard est froid. J'ai une question à te poser. Su Wanru a réfléchi un instant avant de ne pas pouvoir s'empêcher de demander « Tu as battu le record du Death Canyon? Toi, un gars d'une petite ville, comment as-tu eu l'occasion de toucher aux courses automobiles ?» En disant cela, elle me fixe intensément. Cet homme est trop mystérieux. Sa vie est ordinaire, mais ses exploits sont impressionnants. Je ne ris pas. C'est juste un passe-temps ennuyeux. Pourquoi Mademoiselle Su s'en soucie-t-elle autant? Su Wanru est surprise. Regardant son air détendu, ses pensées s'étendent peu à peu. D'abord, il a des relations avec Gu Qinggan, connaît un livre spirituel prestigieux, et sait très bien négocier. Il a même battu le record invincible de Gu dans le Death Canyon. Cet homme venu d'une petite ville n'est pas du tout ordinaire. Jiang Yichen espère que tu n'as pas de mauvaises intentions. Su Wanru semble avertir, mais son cœur est doucement touché par ces événements. À ce moment-là, un coup à la porte interrompt ses pensées. En Yicheng frappe et entre. Voyant Su Wanru et Jiang Yichen seuls, il est presque fou de jalousie. Il a un air inquiet, s'avance, attrape ma main et demande pourquoi mon visage est si pâle, si grave et ma blessure. Sa poigne est forte. Je ris légèrement et jette un coup d'œil à Su Wanru à côté, comprenant immédiatement que cet homme est terriblement possessif. Je vais bien et il y a aussi Monsieur Fang. Pas besoin de serrer si fort. Ceux qui savent pourraient penser qu'on me déteste profondément. Je retire ma main et d'un ton calme dénoue la pensée d'An Yicheng. Le visage d'An Yicheng devient rouge, mais il sourit faussement. Je m'inquiète pour toi, non? Si jamais il t'arrivait quelque chose, l'oncle Su serait tellement triste. Je souris en coin. Je ne suis même pas encore devenu le gendre de la famille Su, et tu te soucies déjà autant de la vie de l'oncle Su. En est vraiment prévenant. À ces mots, An Yicheng a l'air déçu. Monsieur Jiang, tu as l'air de me détester. Je le regarde de travers. An Yicheng, tu penses que je te déteste juste à cause de quelques mots? N'est-ce pas un peu trop prétentieux?
Je déteste voir des hommes aussi hypocrites. En Yicheng a une mine sombre. Je voulais juste venir te voir, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si agressif. Je vais y aller. En Yicheng se lève pour partir. Su Wanru fronce les sourcils et dit froidement « Jiang Yichen, ne sois pas trop dur. » En Yicheng est juste venu me voir. Je fronce les sourcils et agite la main. Ce n'est pas nécessaire de venir me voir. Je ne me sens pas bien, ne me dérangez pas pour que je me repose. Su Wanru regarde mon front plissé, son regard s'assombrit. Alors nous partons d'abord. Repose-toi bien. En Yicheng sépare les deux. Entendant cela, ils sortent derrière Su Wanru. Une fois partis, le monde redevient calme. Mais mon cœur ne peut pas se calmer. Je réalise soudain que j'ai oublié une chose importante. Su Xiaoxiao et moi sommes allés en cours. Peu de gens savent cela. Comment le fan stalker a-t-il obtenu mon adresse exacte et même choisi le moment où j'allais aux toilettes pour m'enlever? Une idée audacieuse me vient à l'esprit. Je passe un appel. Je demande à la police d'interroger ce fan stalker. Après un moment, je vois apparaître sur mon téléphone les mots Han Yicheng. Mon regard devient glacial. Le cerveau derrière tout ça est bien en Yicheng, encore et encore. Alors, attendons de voir. Quelques jours plus tard, le groupe Han est inexplicablement en crise financière. Certains cadres supérieurs commencent à vendre leurs parts. En est impuissant et demande 2 milliards à la famille Su pour sauver la société. Sumu, obsédé par ce futur gendre Han Yicheng, demande à Su Wanru d'intervenir. L'affaire est alors réglée. À cause des problèmes familiaux, Han Yicheng n'a plus le temps de venir à l'hôpital. J'ai aussi gagné pas mal de parents. Ce jour-là, Su Xinyan est venu comme d'habitude pour mon examen médical. Après l'examen, il enlève son stéthoscope, souriant. « Tu récupères vite, tu peux sortir aujourd'hui. » Je réponds calmement. « D'accord, je sais. » Su Xinyan demande ensuite. « Ta sœur ne vient pas te voir aujourd'hui? Ces jours-ci, à cause des affaires d'Anne, Su Wanru n'a pas eu le temps de venir me voir. Je m'en fiche. Je prends mon petit déjeuner, parlant d'un ton naturel. S'il vient ou pas, c'est son affaire. Tu me demandes la mauvaise personne. » Su Xinyan ne s'attendait pas à ma réponse et rit. Au contraire, il demande « Papa t'a demandé de passer du temps avec nous 5. Qui préfères-tu » Je hausse un sourcil et souris. « Tu veux que je dise qui ?» Su Xinyan sourit légèrement. « Dans ce cas, je ne demande pas. Après tout, je ne m'intéresse pas à Monsieur Jian. » Après ces mots, Su Xinyan s'éloigne. L'après-midi, Su Wanru n'est toujours pas venu. J'ai fait moi-même les démarches de sortie et suis rentré chez moi en voiture de la famille Su. Mon corps est presque rétabli. Mais rester à la maison toute la journée n'est pas une solution. Mon oncle propose que je travaille à l'entreprise. Les réactions sont mitigées. L'avis de Su Xiao compte le plus. Il jette un regard méprisant vers moi, sirotant calmement son thé sur le canapé. Ce n'est qu'un plouc venu d'une petite ville, comment pourrait-il gérer une entreprise? Papa, ne le surestime pas. Je regarde Su Xiaoxiao s'agiter, trouvant cela amusant. De toute façon, je suis meilleur que toi. Mais Su Wanru ne dit rien. Il me regarde tranquillement, sentant que cet homme a des surprises inattendues. Mon oncle, le visage sévère, regarde Su Xiaoxiao avec reproche. Même si Chen vient d'une petite ville, tu ne devrais pas te moquer de ses origines. Ce soir, tu ne dîneras pas. Reste dans ta chambre pour réfléchir. À ce moment, Su Jingyao intervient. Je pense qu'on devrait le laisser essayer. Après tout, rester à la maison toute la journée doit être ennuyeux. Il a gagné un peu de sympathie de moi en récupérant mon micro. À cet instant, il parle en ma faveur. Su Wanru hésite, puis décide de le laisser faire un stage à l'entreprise. Si ça ne marche pas, on lui trouvera autre chose. C'est une décision finale, un fait immuable. Su Xiaoxiao est furieux. Mais comme le groupe Su a été fondé par Su Wanru, il ne peut rien dire et serre les poings. Je ris en regardant son visage en colère. Je vais chez Sushi. Tu as l'air mécontent. Su Xiaoxiao hausse les épaules sans le dire. Cet homme ne fait que causer des ennuis. Il ne sait même pas ce qu'il va casser en entrant dans l'entreprise. Je n'ai pas envie de discuter avec un gamin, alors je ne réponds plus. De toute façon, mon entrée dans l'entreprise est un fait accompli. Même si Su Xiaoxiao est mécontent, il doit accepter la réalité. Sans plus tarder, le lendemain matin, Su Wanru m'a appelé pour aller travailler ensemble. Le premier jour, elle m'a placé au département design. Je suis devenu un employé ordinaire. Je souris et salue mes collègues. À peine assis, une pile de dossiers est violemment posée sur mon bureau. Voilà, ce sont les tâches dont tu es responsable. Termine-les avant midi et envoie-les par mail. Ne pense pas que tu peux te reposer parce que tu es parachuté ici, Jiang Yichen. La voix de l'homme s'interrompt soudain. En voyant ce visage familier et élégant, Liu Ji est figé. Je souris et dis bonjour. Ça fait longtemps, Liu Ji. Je me souviens de cet homme devant moi. À l'époque, Liu Ji, fils du directeur, harcelait la fille qu'il aimait parce qu'elle m'aimait en secret. Il m'a souvent maltraité. Nous nous sommes même battus à cause de ça. Plus tard, j'ai été renvoyé et suis parti à l'étranger pour un double diplôme. Je suis revenu en Chine et je ne pensais pas recroiser cet ennemi. Je suis un peu différent maintenant, mais mon obstination profonde est intacte. Je souris froidement.
fixant le visage de Liu Ji qui se déforme peu à peu. Quoi? Tu ne sais même plus quoi dire en me voyant? Liu Ji, sûr de lui en tant que superviseur, reprend confiance. Je te préviens, je suis ton supérieur maintenant. Ne tente rien avec moi, travaille sérieusement. J'ai plein de moyens pour te faire partir. Je ris déjà et je commence à utiliser mon statut pour faire pression. Alors, tu ferais mieux de t'accrocher à ta place. Dès que ces mots sont sortis, la colère de Liu Ji a explosé instantanément. Il ne supportait pas la moquerie. Il a déballé le passé un par un. Tu te prends pour qui pour me donner des ordres? Tu as quitté le collège sans savoir où tu traînais. Peut être que tu es déjà entretenu par une vieille femme, sinon je ne vois pas comment tu as trouvé ce boulot. Wenyan, mon visage devient froid, entretenu. Tu dis que je suis entretenu, hein? En voyant mon changement soudain d'attitude, Liu Ji a sursauté, se rappelant soudain qu'il avait pouvoir et influence. Mais lui, ce n'est qu'un petit gigolo entretenu. Mon arrogance a de nouveau monté. C'est fait. Pourquoi avoir peur des ragots? Je suis une tête au-dessus de Liu Ji. Je me penche majestueusement en ricanant. Si l'oncle Su savait que son futur gendre est traité de gigolo entretenu, je me demande s'il ne serait pas furieux. Dans les infos, le monsieur Jiang fiancé à la famille Su, c'est toi, Liu Ji, qui ne suit presque jamais les nouvelles, tu n'en as qu'entendu parler vaguement. Il n'aurait jamais imaginé que le fiancé de la famille Su soit en fait Jiang Yishen qu'il a toujours méprisé depuis l'enfance. En pensant à la puissance de la famille Su, il a frissonné. Il ne voulait pas boire avec cet ancien camarade, levant à peine les paupières. C'est bon, j'ai compris. Tu me déranges au travail. Cette phrase du chef de service fut le coup de grâce pour Liu Ji, dont le visage devint violet de colère. Il ouvrit la bouche, mais aucun argument ne sortit. Il se redressa. D'un ton dur. Même si tu es fiancé à la famille Su et protégé par eux, je te dis que dans cette entreprise, les incapables finissent toujours par être virés. Je m'en fiche totalement. Un petit sourire aux lèvres, attendant la suite. Liu Ji me lança un regard noir. Furieux, il partit en claquant la porte, réfléchissant à comment se venger. 11 heures du matin. J'ai envoyé le dossier à Liu Ji 1 heure à l'avance, mais peu après, il me l'a renvoyé sans aucune annotation. Il y avait juste 2 mots brutaux. Refaire. Ce Liu Ji allait sûrement me chercher des noises. Confiant en mon plan, je ne l'ai pas modifié et l'ai renvoyé. Sans surprise, le plan m'a été renvoyé encore une fois. Je n'avais plus envie de discuter avec lui. J'ai pris le dossier et suis allé directement au bureau du PDG. Su Wanru était en train de travailler. En me voyant entrer, elle demanda calmement « Tu as quelque chose ?» Je déposai le plan devant elle. Je souris. « Su Wanru, ton chef de service, pense que mon plan n'est pas assez bon. Tu ne veux pas jeter un œil toi-même ?» Elle le parcourut rapidement, et au fil des pages, son regard s'éclaira. Ses idées, bien que légèrement déviantes, jouaient sur la ruse, et certaines rejoignaient même ses propres pensées. Elle leva les yeux et demanda « C'est Liu Ji qui t'a donné cette tâche ?» Je souris en hochant la tête. Su Wanru fit appeler Liu Ji. En voyant que j'étais là, il me lança un regard noir. Puis il demanda prudemment au PDG « Que se passe-t-il » Sa voix était froide. « C'est ça que tu donnes à un nouveau ?» Liu Ji frissonna. Su Wanru le regarda sévèrement. « Le plan le plus important de ce trimestre, tu le confies à un débutant, tu as du culot, Liu Ji. Je te retire 2 mois de salaire. » Su Wanru ne se fâchait jamais facilement, mais aujourd'hui, Liu Ji tremblait en entendant le ton glacial dans sa voix. Il était terrifié, furieux, prêt à me déchirer la bouche, mais n'osait rien dire et se contentait de ruminer en silence. Après son départ, Su Wanru se tourna vers moi. Le PDG Su est vraiment juste dans ses récompenses et punitions. Elle regarda mon sourire insouciant. Ses pensées tourbillonnaient. Cet homme était une surprise après l'autre. Il n'avait pas déçu ses attentes. Ces derniers jours, Liu Ji avait été puni et, face à moi, il s'enfuyait la queue entre les jambes. Mais son regard haineux me laissait penser qu'il mijotait quelque chose. Près de la machine à café, je tombais par hasard sur Suluoli. Il me fit un clin d'œil. En haussant un sourcil, il dit « J'ai entendu dire que Su Wanru t'a soutenu, et même Liu Ji a été sanctionné. Tu dois vraiment être important. » Son ton moqueur me mit mal à l'aise, mais je restais impassible. Quoi? Le PDG Su est jaloux? C'est de ma faute si j'ai volé l'affection de ta grande sœur? À ces mots, l'expression de Suluoli se figea. Monsieur Jiang, vous aimez plaisanter. Je pris calmement une tasse de café. Ce n'est pas vous, PDG Su, qui avez commencé à plaisanter. Je ne fais que rendre l'appareil. Suluoli sourit toujours. Monsieur Jiang, vous êtes vraiment amusant. Pas étonnant que Su Wanru vous traite comme ça au travail. Son regard était dur, mais ses paroles dérangeaient. Je souris et hochai la tête. Mais le PDG Su parle un peu trop. Le visage de Suluoli changea légèrement. C'était la première fois qu'on lui reprochait d'être bavard. Personne ne lui avait jamais tenu tête, c'était une première. Bon, je ne vais pas déranger Monsieur Jiang pour son café. Suluoli prit son café et s'éloigna. Je le regardais partir, pensif. Mon plan avait été apprécié par le partenaire. Les bénéfices de ce trimestre étaient bons.
et la société avait décidé d'organiser un dîner pour célébrer sa prospérité. Bien que je sache que je ne suis pas le rustre qu'ils imaginent, Su Wanru avait quand même décidé de m'emmener acheter un costume pour la forme. Fort de l'expérience précédente, cette fois j'ai choisi directement mes vêtements préférés. Je les ai donnés à Su Wanru pour payer et nous sommes rentrés ensemble à l'entreprise. Devant la porte, les journalistes étaient déjà nombreux. En nous voyant arriver ensemble, ils se sont précipités vers nous. Excusez-nous. Les rumeurs disent que vous deux avez des sentiments naissants. Est-ce vrai? Pouvez-vous répondre franchement? Les regards de Su Wanru et Liang Bo balayèrent la foule. Tout le monde se tut. Profitant de ce bref moment, Su Wanru m'a emmené directement à l'intérieur. Le dîner était en fait une petite réunion d'affaires. Su Wanru attirait toujours l'attention partout où elle allait. Elle était toujours entourée de gens cherchant ses conseils. Moi, je me suis discrètement glissé dans un coin pour manger quelques amuse-bouches. À peine assis, Liu Ji est arrivé. Oh, n'est-ce pas notre grand héros Jiang Yishen? Pourquoi tu ne restes pas avec le PDG? Ses paroles étaient sarcastiques, mais son regard trahissait un manque total de classe. Même ce rustre sorti de nulle part avait une chance d'être fiancé au PDG. Pourquoi pas lui? Chef Liu, comment ça se passe sans salaire ces derniers temps? Je l'ignorais et lançai légèrement cette phrase. Liu Ji pâlit en pensant à cette affaire. Jiang Yishen, ne te réjouis pas trop vite. Le fiancé officiel de Su Wanru, c'est Qingmei Jian Yisheng, reconnu par la famille Su. Toi, orphelin, tu ne mérites pas d'épouser la meilleure PDG. Je souris en secouant la tête. Je n'ai jamais dit que je devais épouser Su Wanru. Et puis, si je ne suis pas digne, toi tu l'es. Liu Ji savait que j'étais habile avec les mots. Il n'insista pas davantage. Ne sème pas la zizanie. Je te préviens, tu finiras par être viré de cette entreprise. Pensant au plan du moment, il esquissa un sourire froid. Si tu as un coup à jouer, vas-y. Liu Ji, incapable de me répondre, partit la queue entre les jambes. C'était l'heure du clou du spectacle. Su Wanru monta sur scène pour annoncer les résultats du trimestre. Soudain, une voix discordante s'éleva d'un coin. Je pense qu'il y a un problème avec les affaires de ce trimestre. Cette déclaration choqua tout le monde. L'atmosphère devint silencieuse en un instant. Su Wanru tourna son regard vers la source, d'un air calme. Que veux-tu dire? Liu Ji, entendant la question du PDG, se leva précipitamment. Je dénonce Jiang Yishen pour plagiat. Tu dis qu'il a plagié? As-tu des preuves? Liu Ji serra les dents et présenta directement ses preuves. Je plissai les yeux. Il m'attendait là. La création venait d'un étudiant d'une université étrangère réputée. Ce paysan venu de la campagne aurait plagié son travail. L'un est diplômé d'une grande université, l'autre un rustre. Tout le monde sait faire la différence. À ces mots, les murmures commencèrent autour de nous. Ce Jiang Yichen est vraiment un imposteur. Il ne sait pas écrire, alors il plagie. Comment un tel type peut-il rester dans notre entreprise? Su Wanru évita les regards des autres et me fixa. Jiang Yichen, que réponds-tu? En voyant son regard souriant, je me sentis étrangement rassuré, comme si elle était déjà convaincue que ce n'était pas ma faute. Mais elle voulait quand même entendre ma version. Je souris et acquiesçai. Oui, j'ai emprunté un peu d'inspiration. Tu es plutôt minutieux. Liu Ji, sûr de sa victoire, commença à parler sans retenue. Ce rustre n'a jamais rien appris, et maintenant il vole des idées. Comment peut-il rester dans l'entreprise? Je suggère qu'on le vire immédiatement. Su Wanru fronça légèrement les sourcils, attendant ma réponse. Et si c'était Annie? Liu Ji éclata de rire. Tu es Annie? Jiang Yichen, arrête de plaisanter. Si tu étais Annie, je démissionnerais tout de suite et te laisserais ma place de cadre. Annie, ce génie qui a fini ses doubles diplômes tôt, comment pourrait-elle revenir ici et se contenter d'un poste subalterne? Je demandai distraitement. Liu Ji, sûr de lui, leva fièrement le menton. Je montai sur scène, connectai mon téléphone au projecteur, puis lançai un appel vidéo. C'est Andrew, un mentor qui a remporté le prix Nobel 2 fois. Tout le monde était bouche bée. Je ne pensais pas que Jiang Yichen connaîtrait quelqu'un comme lui. Je souris légèrement. Bonjour professeur, désolé de vous déranger de cette façon. Andrew ne semblait pas mécontent. En me voyant sourire, il dit « Annie, cela fait longtemps que tu ne m'as pas contacté. Je suis content que tu m'aies appelé cette fois. » Je n'avais même plus envie de faire des expériences. Je secouai la tête en souriant. Désolé de vous déranger, professeur. Il faut que vous travailliez dur sur vos expériences. Nous plaisantions en anglais. Tout le monde était silencieux, n'osant pas parler. Ceux qui entraient à Sushi venaient généralement d'universités prestigieuses, et ils pouvaient comprendre la conversation des deux. Ce qui était le plus difficile à comprendre, ce n'était pas l'anglais, mais que Jiang Yicheng connaisse vraiment une telle personne. Et d'après ce qu'Andrew a dit, je suis bien Han. L'humeur de Liu Ji s'effondra soudainement. Il regardait l'écran incrédule puis me regarda, complètement effondré. Il avait perdu lamentablement. Je raccrochai, regardant Liu Ji, le visage livide, et souris froidement. Liu Ji, j'ai emprunté ma propre idée. Tu veux qu'on dise que j'ai volé? Liu Ji resta sans voix. Le cœur de Su Wanru ne pouvait plus être décrit que comme choqué.
Comme prévu, cet homme apporte toujours des surprises inattendues. Liuji, ce soir tu vas au service financier pour toucher ton salaire, et tu t'en vas. Su Wanru ne supportait pas ce genre de personne arrogante. Une phrase a scellé le destin de Liuji. Cette farce est terminée parfaitement. Su Wanru a décidé de me raccompagner. J'avais encore des affaires importantes à faire, alors je refusai poliment. Je suis sorti et pris une voiture. Gu Qinggan m'attendait depuis longtemps. Jiang, tu vas bien? Je ris doucement. Ça va depuis longtemps. Allons-y, dépêchons-nous. Sinon, ça va bientôt se terminer. Gu Qinggan hocha la tête et appuya sur l'accélérateur. La voiture filait à toute vitesse. Nous allions à un marché noir souterrain où un ordinateur de haute technologie allait être mis aux enchères ce soir. On disait que c'était un ordinateur laissé par un hacker de classe mondiale, unique au monde. J'adore bricoler ces ordinateurs. Je devais absolument l'avoir. Nous sommes arrivés juste au moment où l'ordinateur vedette était présenté. Le prix de départ était de 10 millions. Autour, les gens répondaient en chœur. Je restais silencieuse. Quand les voix se firent rares, je commençai à enchérir. 120 millions. Quelqu'un surenchérit. Gu Qinggan leva lentement la pancarte. 130 millions. 130 millions encore? 130 millions une fois, deux fois. 100 ou 200 millions. Un sourire figé sur mes lèvres. De loin, une silhouette trop familière. Malheureusement, beaucoup portaient des lunettes. Difficile de reconnaître qui c'était. 300 millions. Gu Qinggan continua d'enchérir. 300 millions pour un ordinateur, c'était la limite. Plus personne n'enchérissait, sauf une inconnue aux lunettes. Elle leva la pancarte à 400 millions. Gu Qinggan détourna la tête et me demanda si je voulais continuer. Je secouai la tête, résigné. Alors laissons-lui. C'est fini. Gu Qinggan ne leva plus la pancarte. L'ordinateur fut finalement remporté par cette personne. Après, Gu Qinggan raccompagna Li Yan chez elle. À l'entrée de la salle d'enchères, un groupe nous arrêta. À leur tête, une femme blonde aux yeux bleus portant des lunettes, à l'allure noble. Yi Chen, ça fait longtemps. Même avec ses lunettes, je reconnus immédiatement qui c'était. Je m'exclamai avec joie. « Seigneur, que fais-tu ici? Nous venons du même maître, et nos compétences en hacking sont parmi les meilleures. » Jia Bingshu sourit. « Je suis venu pour acheter cet ordinateur. Tu as oublié que c'est bientôt ton anniversaire? Je sais que tu l'aimes, alors je suis venu spécialement en Chine pour ça. Tu restes longtemps? Pas longtemps, je pars demain. Je voulais te l'envoyer, mais maintenant je te le donne directement. Je regrettais un peu. Si j'avais su que c'était toi, je ne t'aurais pas concurrencé. Tu as donné autant d'argent à la vente aux enchères pour rien. » Jia Bingshu caressa ma tête. « Ce n'est rien, ce n'est que 400 millions. Tant que tu es contente. » Dans un coin, une ombre scintilla puis disparut rapidement. Après avoir discuté un moment, Bingshu partit en avance pour attraper son avion. Je rentrai chez les Su. Le lendemain matin, en descendant pour manger, tous les regards étaient étranges. Su Xiao Xiao grogna. « Je ne pensais pas que tu étais un étudiant brillant. » Je m'assis sans prêter attention à ses moqueries. Sufu lui lança un regard. « Ça suffit, parle moins. C'est le week-end. » J'ai décidé que toute la famille irait faire une randonnée. Les 5 filles avaient l'air peu enthousiastes. La randonnée, c'est fatigant et il fait soleil. Elles n'avaient vraiment aucun intérêt. « Papa, j'ai plusieurs opérations à faire, ce n'est pas pratique. » Su Xingyan se leva pour partir, mais Sufu la retint. « Quoi? À part toi, il n'y a pas d'autres médecins à l'hôpital ?» Su Xingyan sourit gêné en se frottant le nez. Su Jingyao et Su Jiao Xiao, qui voulaient s'éclipser, se turent. C'était décidé joyeusement. On partit bientôt. Personne ne pouvait refuser un ordre de Sufu. Tous changèrent de vêtements pour la randonnée. Nous allâmes au site touristique le plus célèbre. Sur place, je vis immédiatement Han Yicheng en costume, souriant. Sumu, en voyant Han Yicheng, sourit jusqu'à ne plus pouvoir fermer la bouche. « Han Yicheng, tu es vraiment venu. Je pensais que tu ne viendrais pas. » Han Yicheng sourit. « Tante, tu l'as dit. Comment pourrais-je ne pas venir ?» Su Xiao Xiao, toujours franche, regarda sa tenue et fit la moue. « Qui porte un costume pour faire de la randonnée? Comment veux-tu grimper ?» Je souris en coin. Cette Su Xiao Xiao est plutôt intéressante. Han Yicheng pâlit. « Désolé, je ne fais pas souvent de randonnée. Je ne savais pas. » Je le regardais, tout penaud, un peu inquiet. Cet homme allait sûrement faire des bêtises. J'aurais dû ne pas venir. Sumu le regarda d'un air exaspéré. Peu importe ce qu'il porte. Puis il prit Han Yicheng par le bras et partit devant. Nous suivîmes. Su Wanru resta silencieuse tout le long. Voyant son silence, je haussai un sourcil. Su Wanru, sourire un peu, ça te rajeunit. Il ne répondit pas, regardant le paysage au loin. Soudain, je ne fis pas attention et posai le pied sur une pierre, me tordant la cheville. Je fronçai les sourcils, tenant ma cheville. Que se passe-t-il? Su Wanru baissa la tête pour demander. Tu t'es foulé la cheville? Tu ne peux plus marcher? J'avais froid dans le dos à cause de la douleur. Su Wanru, voyant ma souffrance, me soutint. Je sentis nettement l'odeur de men sur ses vêtements et mes oreilles rougirent. Je suis têtu même avec une cheville enflée.
Su Wanru, le visage froid. Il y a un hôpital en haut de la montagne. Xinyan pourra te faire dégonfler. Su Luoli, à côté, sourit malicieusement. Je ne m'attendais pas à ça. Su Wanru s'intéresse enfin à un homme. L'arbre de fer millénaire a enfin fleuri. Su Wanru ne pria pas longtemps. Arrête tes bêtises. Su Xiaoxiao leva les yeux au ciel. Quelle comédie. Su Jingyan était occupé à gérer l'hôpital. Su Jingyao parlait avec son agent. Aucun des deux ne s'occupait de la situation ici. En Yicheng, lui, remarqua Su Wanru qui me soutenait et était extrêmement mal à l'aise. En parlant de ça, l'atmosphère dans Yicheng s'assombrit. Sumu, à côté, remarqua son humeur maussade et demanda « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air triste. » En Yicheng se retourna vers moi et dit « Wanru, est-ce qu'il pourrait aimer Yichen ?» Sumu se retourna brusquement, me voyant appuyé sur Su Wanru, le visage tombant. « Rassure-toi, en Yicheng, je vais te donner une explication. En montant la montagne, j'ai été emmené à l'hôpital temporaire pour traitement. Profitant que tout le monde était absent, Sumu entra dans ma chambre. « Jiang Yishen, j'ai des choses à te dire. Depuis la dernière fois où nous avons fait la paix, Sumu et moi n'avons presque plus eu de contact. En le voyant venir, je me demandais ce qu'il voulait. Je souris. Tante, tu dis que tu es proche de Wanru ces derniers temps. Sumu sembla mentionner cela sans y penser, mais je compris tout de suite. Non, je n'ai pas beaucoup parlé avec Wanru. Sumu avait un air politique. Je l'ai déjà dit, je veux que le mari de Wanru soit Han Yesheng. Peu importe ce qui se passe entre vous, je ne vous laisserai jamais être ensemble. C'est une mise en garde. Je souris amicalement. Tante, ne t'inquiète pas, je n'ai aucun sentiment pour Su Wanru. C'est mieux ainsi. Après avoir dit cela, Sumu sembla rassuré et sourit avec satisfaction. En fait, mes 4 autres enfants sont aussi très brillants. Tu peux en choisir un parmi eux. Jiang Yichen, tu es un enfant intelligent. Tu devrais savoir quoi faire. Cela n'a pas affecté mon humeur. Après que Sumu soit parti, j'ai commencé à envoyer des messages à Gu Qinggan. Qinggan, envoie-moi quelques bouteilles de médicaments spéciaux. Gu Qinggan se frotta le front. Jiang, pourquoi es-tu aussi malchanceux ces derniers temps? Je restais sans voix. Cette personne est vraiment sarcastique. À peine avais-je fini de parler, Su Luoli entra en poussant la porte. Monsieur Jiang, ça va mieux? Su Luoli s'assit naturellement à côté, comme si nous étions très proches. Je gardais un visage impassible. Mademoiselle Su, que voulez-vous? Je suis venu prendre de tes nouvelles. Su Luoli sourit, ambigu, difficile à lire. J'affichais un air calme. Mademoiselle Su 2, que puis-je pour vous? Su Luoli sourit, son expression était difficile à déchiffrer, entre vrai et faux. Je me souvenais que je n'avais pas beaucoup d'interaction avec Su Luoli. Un putois qui vient faire des vœux du nouvel an, sûrement avec de mauvaises intentions. Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement, inutile de cacher. Su Luoli sourit en coin. Et si je te disais que je suis un peu intéressé par toi? J'entendis cela et ne pus m'empêcher de tordre légèrement la bouche. Toi-même, tu crois à ce que tu dis? Su Luoli se pencha légèrement, son sourire s'élargissant. Pourquoi ne crois-tu à rien? Tu me rends vraiment triste comme ça. Je lui ai lancé un regard, puis j'ai parlé calmement. S'il te plaît, respecte-toi. Su Luoli, fidèle à ses valeurs familiales, dit « Jiang Yichen, je suis sérieuse ». À ce moment-là, Su Wanru a poussé la porte. Elle a immédiatement vu notre posture ambiguë. Il a baissé les yeux en secret. « Est-ce que je vous dérange ?» Une scène un peu gênante. Su Luoli a regardé son micro-expression, un petit plaisir intérieur. « Je ne dérange pas, nous sommes juste venus voir Yichen. » Il avait spécialement changé son pseudo pour montrer que leur relation était spéciale. Le prénom Yichen était prononcé avec une douceur presque envoûtante. Su Luoli serait-elle intéressée par Jiang Yishen? Le regard de Su Wanru était sombre et indéchiffrable. Après un elle s'est retournée et est sortie. Su Luoli a réussi à irriter Su Wanru. De bonne humeur, elle m'a spécialement conseillé de prendre soin de moi en partant. Chacun présent avait ses propres pensées. L'atmosphère est devenue trop gênante, d'autant plus que j'étais blessé. Sufu a fait un grand geste de la main, et tout le groupe est rentré en grande pompe. Moi, à cause de ma blessure, j'ai été envoyé à l'hôpital où se trouvait Su Xingyan. Rarement, Sufu a frappé à la porte de ma chambre, regardant mon visage. Il se souvenait de son camarade d'armes d'autrefois, Yichen. Tu vas un peu mieux? C'est la faute de ces enfants indignes, qui n'ont pas bien pris soin de toi et t'ont blessé. Mon cœur s'est réchauffé. Oncle, c'est ma faute, je n'ai pas fait attention, ce n'est pas leur problème. Sufu a serré ma main, Yichen, ne t'inquiète pas. Si quelqu'un t'épouse, je lui donnerai 20% des parts de la société Su, ainsi que 20 villas à la capitale. Personne n'osera te maltraiter, c'est la promesse de Sufu. J'ai senti une pointe d'émotion. L'émotion grandissait doucement. Su Xingyan à la porte allait frapper, mais en levant la main, elle a été attirée par ses paroles. Elle est restée figée sur place. Épouser Jiang Yichen, c'est obtenir autant de choses? Les 5 autres n'ont chacun que 5% des parts, alors qu'en l'épousant, on obtient 20% de la société Su. Sufu a ajouté quelques mots,
puis a pris un appel téléphonique et est partie précipitamment. Su Xinyan ne pouvait cacher sa joie intérieure. Elle est restée à la porte, respirant profondément. Quand ses émotions se sont calmées, elle est entrée. En me voyant, son regard s'est adouci immédiatement. Elle s'est approchée, a pris ma cheville entre ses mains et a demandé « Ça fait encore mal ici ?» Bien que je sache que c'était pour soigner, je me sentais un peu mal à l'aise sans raison. J'ai forcé un sourire. Je me sens beaucoup mieux, ça ne fait plus aussi mal. Su Xinyan a souri doucement. Tant mieux. Si jamais il y a un problème, n'oublie pas de m'appeler à tout moment. Cette attention si délicate me déstabilisait un peu. J'ai été un peu surprise, ne comprenant pas trop. Su Xinyan, qui auparavant se souciait tant de moi, avait soudain changé d'attitude et semblait maintenant très attentive à moi. Jusqu'à ce qu'elle parte, je n'ai pas réagi. Pendant ces jours à l'hôpital, Su Wanru n'est jamais venu me rendre visite. Récemment, la société politique était en phase de stabilité, il ne devait pas y avoir beaucoup de choses. Après réflexion, Su Wanru devait délibérément m'éviter à cause de ce qui s'était passé la dernière fois. Donc, le jour où j'ai repris le travail, j'ai expressément demandé à prendre la voiture de Su Wanru. Monsieur Su est si gentil, il ne devrait pas s'en offusquer en descendant, non? Naturellement, je me suis assis sur le siège passager et j'ai même attaché ma ceinture. Pourquoi ne pas prendre la voiture de Luoli? Su Wanru a répondu froidement. J'ai ri. C'est parce que j'aime bien toi. Monte vite. Sinon, je vais être en retard. Ne pouvant me contredire, Su Wanru a dû se résoudre à me conduire au travail. Pendant tout le trajet, mon regard était fixé à la fenêtre, le vent soufflait dans mes mèches désordonnées, donnant un charme un peu sauvage. Su Wanru n'a pas pu s'empêcher de demander « Quelle relation as-tu avec Luoli ?» J'ai tourné la tête vers lui en entendant cela. Aucune relation. Su Wanru a demandé hésitant. Alors ce jour-là, j'ai souri en le regardant, ne croyant pas à une version unilatérale. Ce n'est pas ton genre, ce que Su Wanru aurait dû faire. Elle a été surprise, ne pouvant s'empêcher de sourire, capturant le sourire au coin de ses lèvres. Je l'ai taquiné avec un air amusé. Tu es si content, Su Wanru. Tu tiens vraiment à ma relation avec quelqu'un d'autre. Tu n'aimes pas un peu, hein? Le visage de Su Wanru est devenu rouge instantanément. Tu parles trop. J'ai éclaté de rire. Su Wanru rougirait aussi. C'est vraiment amusant. Pour éviter qu'il ne réponde maladroitement, Su Wanru a appuyé sur l'accélérateur et est allé au bureau à toute vitesse. Arrivé au bureau, j'ai immédiatement remarqué un invité inattendu. Han Yicheng était assis à la place du chef du département design. En me voyant, il a souri largement et a commencé à bavarder. « Jiang Yichen, tu es là? Tu vas mieux ?» Bien qu'il dise cela, Han Yicheng semblait souhaiter que je ne guérisse jamais. J'ai levé les yeux au ciel et répondu calmement « Merci de vous soucier de moi, monsieur Han. »« Tout va bien ?» Han Yicheng a soudain eu une idée. « C'est bien. » Au fait, Wanru m'a dit qu'il manque un directeur dans le département, alors je me suis porté volontaire. « Tu ne m'accueilles pas, hein ?» J'ai répondu. « Bien sûr que non, monsieur N. Vous allez devenir le mari de la présidente. Ce n'est qu'un poste de directeur. » Rien de grave. Le visage d'Han Yicheng est devenu pâle. « Jiang Yichen, comment peux-tu dire ça de moi? J'avais peur que tu ne sois pas satisfait. Après tout, je suis devenu directeur dès mon arrivée, alors que tu n'es qu'un employé ordinaire. Il est normal que tu sois un peu jaloux. » Même brillant, Su Wanru s'inquiétait encore pour lui. « Tu te sens supérieur à moi ?» J'ai ri. « Es-tu un ver dans mon ventre pour savoir que je suis jaloux ?» Pendant que monsieur Han bavardait avec moi, les 2 plans de projet étaient déjà prêts. Il faut consacrer son temps et son énergie aux affaires de l'entreprise et éviter les choses inutiles. Han Yicheng, en femme forte, ne pouvait pas gagner contre cet homme. Ils se sont séparés fâchés. Je suis retourné à mon bureau et commencé à travailler sérieusement. À midi, je suis allé au bureau de Su Wanru pour discuter des prochaines étapes du plan, mais j'ai vu Han Yicheng dans le bureau collé à Su Wanru. « Wanru, c'est midi, allons déjeuner ensemble. » Je me tenais à la porte, prêt à partir, mais Su Wanru m'a appelé brusquement. « Jiang Yichen, entre !» Je serrais les lèvres, le regard froid. « Est-ce que je ne vous dérange pas ici ?» Su Wanru a continué. « Viens, discutons de ce plan. » Ce refus évident a mis Han Yicheng mal à l'aise. Il ne s'attendait pas à ce que Su Wanru, qui ne lui avait jamais refusé quoi que ce soit, aujourd'hui le mette de côté pour Jiang Yichen. Il était furieux et frustré, mais en regardant Su Wanru, qui avait l'air blessé, il s'est calmé. « Wanru, c'est moi qui t'ai invité en premier. » Su Wanru a répondu froidement. « Les affaires de l'entreprise passent avant tout. Un problème ?» Han Yicheng a encore été rejeté, mordant sa lèvre, silencieuse. Après son départ, j'ai regardé son dos solitaire et n'ai pu m'empêcher de sourire. « Tu es sûr de vouloir blesser ton petit ami d'enfance comme ça ?» Su Wanru m'a lancé un regard en feuilletant le plan. J'ai souri, on dirait que Su Luoli avait raison. « Tu es vraiment une accro au travail. » Su Wanru n'a pas répondu, baissant la tête sur le plan. Après avoir modifié le plan, il était déjà 15 heures. Mon estomac s'est soudain mis à gargouiller. Su Wanru a haussé un sourcil.
Allons manger. Elle m'a emmené dans son restaurant de nouilles préféré. Nous avons commandé 2 bols de ramen. Un sourire est apparu au coin de mes lèvres. Mademoiselle Su mange aussi ce genre de choses? Même en mangeant des nouilles, Su Wanru avait une grâce noble dans chacun de ses gestes. Elle a pris une bouchée et a dit doucement « Tu pensais que je mangeais quoi d'habitude? De la cuisine occidentale ou japonaise ?» J'ai secoué la tête. Je ne m'y attendais pas. Mademoiselle Su aime aussi ce genre de plats simples et populaires. Je riais de plus en plus librement. Soudain, je suis devenu sérieux. Moi aussi j'aime beaucoup ça. Quand j'étais petit, j'en mangeais tous les jours. Je pense qu'aucun plat ne vaut le bol de nouilles que mon père préparait. Dommage que les choses aient changé, on ne peut plus revenir en arrière. Su Wanru a mangé en silence, la tête baissée, mais son humeur semblait légèrement agitée. C'était la première fois qu'elle m'entendait parler de ma famille, même brièvement, mais cela l'a profondément touchée. Nous sommes retournés au bureau. Je venais de m'asseoir pour travailler, quand un collègue m'a tapoté l'épaule. « Jiang Yichen, regarde Weibo, tu as un problème. » Mon cœur s'est serré. J'ai ouvert la page des tendances et j'ai vu de grands caractères criards. Jiang Yishen est fiancé à la famille Su, mais a des relations intimes avec une femme étrangère. Jiang Yishen, apparemment obéissant, est un coureur de jupons. Les femmes de la famille Su sont toutes manipulées. Entouré de nombreuses femmes, à qui finira-t-il par appartenir? Il y avait aussi une photo floue sur Weibo, prise lors de la vente aux enchères souterraines ce jour-là, montrant la scène qui a détruit ma relation avec ma sœur aînée. Les deux personnes riaient joyeusement, semblant très proches. Bien qu'elles portaient des lunettes de soleil, on pouvait facilement les reconnaître. Une froideur m'a traversé l'esprit. Je pouvais presque deviner qui était derrière tout ça. J'ai immédiatement appelé Gu Qinggan pour qu'il retire la tendance. En même temps, Su Sumu m'a appelé pour que je retourne immédiatement à la maison Su. En sortant du bureau, j'ai croisé Su Wanru qui rentrait aussi. Mais Su Wanru m'a juste lancé un regard froid et s'est directement retournée pour partir. Elle devait sûrement être au courant de la tendance. Je suis retourné chez les Su, toute la famille était là. Et Sumu a commencé par me réprimander violemment. Je pensais toujours que tu étais un bon garçon, mais je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Je fronçais les sourcils sans répliquer. Je murmurais doucement que c'était un malentendu. Sumu était furieux. Tu peux ne pas aimer ma fille, mais comment peux-tu promettre de bien t'entendre avec mes filles tout en ayant une liaison secrète avec une autre femme? Est-ce que tu respectes l'oncle Su? Je sais que si cette affaire n'est pas clarifiée, Sufu pourrait aussi perdre espoir. Su Xiao Xiao, qui ne me supportait plus, ricana froidement. Jiang Yichen, les preuves sont là, à vous donc. Je secouai la tête. Ce n'est pas ce que vous pensez. Cette personne n'est que ma sœur d'armes. Le regard glacial de Su Xiao Xiao se posa sur moi. Même si c'est ta sœur d'armes, un geste aussi intime signifie que vous êtes proche, non? À ce stade, tu oses encore nier? Sufu fronça légèrement les sourcils, l'air compliqué. Il me regarda calmement et demanda à Yichen. « Est-ce vrai ce qu'ils disent? Es-tu vraiment avec cette personne ?» Je répondis calmement. « Oncle Su, cette personne n'est que ma sœur d'armes. Si vous ne me croyez pas, je peux l'appeler. » Sumu esquissa un sourire froid. « Appeler prouvera quoi? Vous pourrez alors vous entendre pour nous duper, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, Su Jingyao, qui scrollait Weibo, s'exclama surprise. « Regardez sur Weibo. Quelqu'un a posté un long message, c'est un sino-américain, et la femme sur la photo est exactement la même. Dans ce post, elle écrit qu'elle a déjà un fiancé et qu'ils vont se marier en juin. Je considère Jiang Yishen comme un petit frère du voisinage. Le prendre en charge est une mission que le professeur m'a confiée, donc pas besoin d'en faire tout un plat. Xia Bingshu a remporté de nombreux prix à l'étranger, elle est très connue, donc personne n'ose la contredire facilement. Le vent a alors tourné. Certains ont même commencé à se demander qui a pris cette photo, qui est assez ennuyeux pour vouloir piéger Jiang Yichen. Sumu, qui était encore furieux, s'est soudainement calmé. Sufu afficha un sourire satisfait. Comme prévu, je savais que mon jugement ne me trompait pas. Bichen, tu as été lésé. Je hochai la tête en souriant. Merci de me croire, oncle Su. Su Xiao Xiao, un peu embarrassé, se frotta le nez. Têtu, désolé, mais je ne t'aime toujours pas. Je le regardais sans m'en soucier. Bon, l'affaire est terminée. Ne revenons pas dessus. L'oncle fit un geste de la main, et tout le monde se dispersa. Su Wanru, debout non loin, me regardait, calme et posé face à cette situation, ressentant une sensation différente. Je vis son regard, elle pencha la tête et me sourit. « Tu penses aussi que j'ai eu une liaison avec une autre femme ?» Su Wanru resta silencieuse, ce qui équivalait à une acceptation tacite. Elle avouait être un peu préoccupée, mais pas au point de me considérer comme ce genre de personne. Je la regardais, son sourire ne touchant pas ses yeux. Cette tempête était finie. J'ai immédiatement demandé à Gu Qinggan d'enquêter pour savoir qui tirait les ficelles. Comme prévu, En Yicheng avait soudoyé un journaliste pour obtenir cette photo et la publier en ligne. Il semble que la dernière fois,
on n'est pas assez sévèrement puni Hanshi. Gu Qinggan donna l'ordre d'annuler tous les contrats avec Lan Xiang et Hanshi, et de ne plus collaborer à l'avenir. Les projets en cours furent immédiatement annulés. Peu importe les pénalités pour rupture de contrat. Gu Qinggan, le visage froid, confirma que c'était encore Han Yicheng. « Ne t'inquiète pas, frère Jiang, cette fois je ne laisserai pas. Hanshi s'en tirait aussi facilement. Sans Lan Jiang, Hanshi perdait une énorme source de revenus. On parlait de plusieurs milliards de pertes. La société Lanxiang publia un avis interdisant toute coopération avec Hanshi. Cela suscita aussi la suspicion de Xu Wanru. Chaque fois que Jiang Yichen a des ennuis, Hanshi fait face à une crise. Serait-ce Gu Qinggan qui se venge d'Han Yicheng pour moi? Ce jour-là, je venais de finaliser le plan, prêt à partir, quand Xu Wanru m'appela soudainement. « C'est toi qui manipules la crise chez Hanshi. » Je ris soudainement. « Pourquoi penserais-tu? Que j'ai un tel pouvoir pour faire tomber un groupe aussi grand qu'Hanshi ?» Xu Wanru, le visage sérieux, répondit « Même si tu ne l'as pas fait, Gu Qing, Lan Xiang et Jiang Yichen. Han Yicheng n'est peu. Être pas très apprécié, mais tu n'avais pas besoin de lui faire ça. » Mon regard était plus froid que la glace. « Monsieur Xu, vous êtes vraiment attentionné, à tel point que vous le blâmez pour ses soucis. » Xu Wanru fronça les sourcils. « Ce n'était pas ce que je voulais dire. » Je regardais Xu Wanru et Han Yicheng. Sont-ils vraiment aussi innocents et gentils que tu le penses? Xu Wanru pensa à son enfance, quand Han Yicheng était triste même s'il écrasait une fourmi. Baissant la voix, elle dit « Je pense qu'il n'est pas mauvais de nature. » Je me levai. À ce stade, il n'y a plus rien à dire. Mon expression était calme et impassible. Je suggérais que la crise était son propre problème, et que l'annulation de la coopération avec Lan Xiang ne me concernait pas. Si Monsieur Xu veut vraiment savoir qui tire les ficelles, il vaudrait mieux appeler le PDG de Lan Xiang pour clarifier, plutôt que de mettre ses employés dans l'embarras ici. Sur ces mots, je tournai les talons et partis. La fête anniversaire de Sushi approchait, où de nombreux invités prestigieux seraient conviés. Xu Wanru confia l'organisation de la soirée à Han Yicheng. En entendant cela, la main de Ti trembla légèrement. « Tu aimes Han Yicheng, hein? Pas étonnant que tu veuilles toujours le défendre, tu as un faible pour lui. » Après le travail, j'appelai directement Gu Qinggan pour aller boire un verre au bar. Dans le bar Nightfall, Gu Qinggan regardait le verre scintillant à la main. « Tu peux aussi être de mauvaise humeur? Que se passe-t-il? Est-ce que les Su t'ont embêté ?» Je buscule sec. Je lui avais déjà dit la dernière fois que ce n'était pas possible. Gu Qinggan leva les yeux au ciel. « Alors pourquoi m'as-tu appelé pour boire un coup ?» Je fis un geste avec le doigt et frappai soudainement sa tête. « Bois ou pas, si tu refuses, dégage. » Gu Qinggan se tint le front en riant. Vraiment, je bois verre après verre. Rapidement, je commençais à être un peu ivre. Soudain, j'eus envie de jouer à vérité ou conséquence avec Gu Qinggan. Celui sur qui tombe la bouteille doit draguer quelqu'un. En cas d'échec, 3 verres de pénalité. Au premier tour, Gu Qinggan perdit, il alla directement vers un garçon avec son verre. En peu de temps, il avait obtenu ses coordonnées. Au deuxième tour, la bouteille tourna vers moi. Je me levai en titubant et me dirigeai vers un groupe non loin. Dans la foule, Xu Wanru regardait ma silhouette ivre, fronçant les sourcils. « C'est Jiang Yichen, dis-je en riant, faisant un tour dans la foule avant de m'arrêter devant Xu Wanru. Tu es la plus jolie, ce sera toi. Xu Wanru resta silencieuse, observant mes prochaines actions. Belle, tu me trouves comment? L'alcool me chauffait tout le corps. Je déboutonnais quelques boutons de ma chemise sans m'en rendre compte. Mon allure devenait plus débridée. Je posai la main sur Xu Wanru, caressant ses cheveux. Le parfum féminin emplit mes narines, un peu enivrant. Soudain, Xu Wanru, d'un coup, me fit asseoir sur le canapé, le regard glacial. « Jiang Yichen, que veux-tu faire ?» Entendant sa voix, je bafouillai. « Quoi, Xu Wanru? Laisse tomber, je ne veux plus. » Je tentai de me lever, mais Xu Wanru me repoussa d'une main. « Sois sage, tu as trop bu. » Je souris. « Je t'ai dit que je ne voulais plus. Pourquoi tu me tiens encore ?» Xu Wanru me soutint, me conduisant vers une chambre à l'étage du bar. « Si tu bois trop et que tu te balades, tu risques des ennuis. » J'étais déjà bien ivre et commençais à dire des bêtises. Xu Wanru est vraiment la personne que je déteste le plus au monde. À ces mots, son regard devint dur et elle demanda pourquoi je la détestais. Entendant cette question, je me mis à me plaindre. Pourquoi il ne me croit jamais et aide les autres à me harceler? Je suis tellement lésé. Xu Wanru soupira. C'est parce qu'il tient à toi. Il ne te harcèle pas. Je ne pus m'empêcher de froncer les sourcils. Tu mens. Il aime Han Yicheng, donc il l'aide à me harceler. Xu Wanru ne m'avait jamais vu comme ça, ressemblant à un enfant blessé, chaque geste inspirant la compassion. En entendant mes plaintes, il sembla soudain penser que ses actes n'étaient peu, être pas très justes. Il me promit qu'il me croirait à l'avenir et ne me harcèlerait plus. Mais comme il aime Han Yicheng, il continuera à l'aider. Après ces mots, je perdis complètement conscience et m'endormis profondément.
Su Wanru regarda mon visage endormi, murmurant « Quand ai-je dit que j'aimais Han Yicheng ?» Le lendemain, je me réveillai tard, avec un terrible mal de tête. Je pris mon téléphone et vis 99 messages et d'innombrables appels, tous de Su Wanru. J'envoyai d'abord un message à Gu Qinggan pour le rassurer, puis commençai à me remémorer la soirée précédente. Je me souvenais avoir rencontré Su Wanru, puis l'avoir taquiné follement, après quoi je ne me rappelais plus rien. Je me frottais les tempes, me lavai rapidement et retournai au bureau. Parce qu'en Yicheng, qui organisait la soirée, avait fait un excellent travail, et grâce à son lien d'enfance avec les 5 filles de la famille Su, il reçut beaucoup d'éloges. Le directeur Song dit « Vous et notre directeur Su êtes des amis d'enfance. Je me souvenais avoir rencontré Su Wanru, puis l'avoir taquiné sans retenue. Après, je ne me rappelais plus. » Je me frottais la tempe, me lavai rapidement et retournai au bureau. Parce qu'à Annie City, l'organisation du dîner de gala avait été très bien faite. Et en plus, il était l'ami d'enfance des 5 jeunes demoiselles de la famille Su. Il reçut beaucoup d'éloges. « Directeur Song, vous étiez ami d'enfance avec notre président Su, n'est-ce pas? Inséparable depuis l'enfance, dirent-ils. On dirait que le président Su t'aime vraiment beaucoup. » Je ne savais pas comment décrire ce que je ressentais. Je retournais silencieusement à ma place, mais j'entendais encore leur bavardage. À ce moment, quelqu'un posa une question déplacée. « Mais, Jiang Yichen n'est-il pas le fiancé de la famille Su? Que se passera-t-il s'il choisit le président Su à la fin ?» Annie City était en train d'être louée. En entendant cela, mon visage se renfrogna soudainement, mais pour préserver mon image, je ne pus que sourire. « Bichen n'aime pas retenir les gens, il me l'a dit la dernière fois, ne t'inquiète pas. » J'écoutais ces absurdités avec sérieux, puis j'ai éclaté de rire en pleurant un peu. « Monsieur Han, je ne vous connais pas bien. Comment pourrais-je vous dire cela ?» En Yicheng ne s'attendait pas à ma venue soudaine, son visage s'est assombri, mais il a quand même baissé la tête et a bredouillé. « Tu as dit ça la dernière fois, si tu changes d'avis, ce n'est pas grave. Après tout, Wanru, je lui serais dévoué toute ma vie. Comment ne pas aimer Su Wanru ?» Les mots d'An Yicheng restaient coincés dans sa gorge. Gêné, il ne pouvait rien dire. Juste à ce moment-là, Su Wanru est arrivé, il s'est approché en souriant. « Wanru, j'ai déjà préparé le banquet de ce soir. Veux-tu aller jeter un œil ?» Le regard de Su Wanru restait clair. Elle a regardé vers moi, qui était non loin, avec un visage impassible, et a dit « Jiang Yichen, retard de ce jour, déduction de 3 jours de salaire. » Je regardai Su Wanru avec un regard plein de haine contenue. Su Wanru évita mon regard. Elle suivit Han Yicheng pour aller voir la salle. Une demi-heure plus tard, la secrétaire est soudainement venue à moi. Di Sheng dit « Monsieur Jiang, le président vous demande de passer au bureau. Je ne voulais vraiment pas avoir de contact avec Su Wanru. » Mais voyant la difficulté sur le visage de la secrétaire, je n'ai pu que soupirer et me lever pour aller au bureau du président. Il m'a dit d'entrer s'il y avait quelque chose. Je l'ai regardé calmement à une distance ni trop proche ni trop éloignée. Su Wanru pointa la boîte cadeau sur la table et dit d'un ton neutre « Ce soir au banquet, tu m'accompagnes. » Il était évident que Su Wanru m'invitait à être son cavalier. Bien que son ton fût un peu dur et catégorique, je me sentais oppressé. « Tu invites ton petit ami d'enfance? Il risque de ne pas être content. » Su Wanru fronça les sourcils, ne voulant pas perdre de temps, prit la boîte cadeau et la glissa directement dans ma main. « C'est ta tenue pour ce soir, n'oublie pas de la changer. » Je souris en retour. « Et si je refuse ?» Su Wanru répondit « Dans ce cas, on te déduira un demi-mois de salaire. » Je restai sans voix, pris la boîte et sortis en portant Li. Su Wanru regarda mon dos s'éloigner, son regard profond, repensant à ses paroles fermes. Elle sentait qu'elle avait été un peu irrationnelle récemment. An Yicheng me regarda sortir du bureau du président, tenant une énorme boîte cadeau dans les bras. Son regard devint soudainement froid. Le soir venu, je pris la boîte et allai aux toilettes. Je voulais juste me changer rapidement ici. En ouvrant la boîte, je découvris que ma tenue avait été déchirée en morceaux. C'était clairement fait exprès. Je n'eus d'autre choix que de jeter la tenue à la poubelle et d'aller en acheter une nouvelle. Mais la porte des toilettes était verrouillée de l'intérieur. Je sortis mon téléphone, mais il était éteint, sans batterie. Je fronçai les sourcils. Quelle poisse! Pendant ce temps, Su Wanru attendait depuis longtemps, sans entendre ma voix. Elle était un peu inquiète. Elle appela, mais entendit le message de téléphone éteint, ce qui la rendit encore plus incertaine. Juste au moment où elle allait partir à ma recherche, Han Yicheng apparut soudainement, affichant un sourire chaleureux. « Wanru, tu attends quelqu'un ?» Su Wanru hocha la tête, le regard toujours ailleurs. An Yicheng vit son air distrait, son expression changea puis redevint douce. « Wanru, je viens de croiser Jiang Yichen. Il m'a dit qu'il allait d'abord aux toilettes, de peur de perdre du temps, alors il nous a laissé entrer en premier. » Ses paroles semblaient sincères, comme s'il avait vraiment reçu mes instructions. Su Wanru hocha la tête. Elle suivit An Yicheng et entra. Les journalistes rassemblés à l'entrée prirent des photos frénétiquement des deux. An Yicheng, pour créer un effet médiatique,
s'était même rapproché intentionnellement de Su Wanru. Peu après, un nouveau tumulte éclata à l'entrée, aussi intense que lorsque les deux étaient arrivés. Su Wanru était perplexe. Elle regarda calmement les deux personnes entrer, Su Luoli, souriante comme un rayon de soleil, et Jiang Yichen. La veste que je portais était blanche, donnant l'allure d'un jeune homme noble et élégant. Le regard de Su Wanru était rempli de froideur. La tenue qu'il avait offerte était un costume noir. Jiang Yichen détestait-il vraiment Su Wanru pour la poser là et entrer avec Su Luoli? Su Luoli aperçut Su Wanru et sourit éclatante. « Grande sœur, vous êtes arrivée si tôt !» En Yicheng, voyant que j'étais là, en tenue neuve et intacte, resta figé sur place. Je souris avec un peu de froideur. « Monsieur Han, pourquoi êtes-vous si surpris de me voir ici ?» En Yicheng reprit ses esprits, secoua la tête. « Non, c'est juste que je suis un peu surpris de vous voir tous les deux ensemble. » Je jetai un coup d'œil à Su Luoli à mes côtés. Je souris. Heureusement que la deuxième demoiselle Su est venue à mon secours, sinon je serais encore coincé dans les toilettes. Je ne sais pas qui est si méchant. Qui a cassé la serrure des toilettes et déchiré mes vêtements? En Yiyeng serra les poings, nerveux. Il esquissa un sourire. Cette personne est vraiment détestable. À ce moment-là, Su Wanru intervint pour sauver Han Yicheng. Le bal va bientôt commencer. Tant que tout va bien, c'est l'essentiel. Mes préparations furent interrompues. Je ne pus m'empêcher de le fusiller du regard, puis tendis poliment la main à Su Luoli en signe de gentleman. Le bal va bientôt commencer, mademoiselle Luoli. Puis-je vous inviter à danser la première danse? Su Luoli sourit et acquiesça. Bien sûr, ce serait un honneur. Les deux entrèrent sur la piste de danse pour un pas élégant. Leurs gestes étaient parfaitement synchronisés. Tous les présents furent impressionnés et nombreux s'arrêtèrent pour regarder. Ils s'émerveillèrent de leur parfaite harmonie, hommes beaux et femmes charmantes, un véritable couple de rêve. Su Wanru regardait leur danse avec une pointe d'agacement. Sa raison s'effaçait peu à peu. Su Luoli et lui.